Alors bonsoir à toutes et à tous. On remercie le Rav Galam, le Beth Midrash qui nous accueille, qui a beaucoup d'aslacha, et vous-même, les Ratachem, beaucoup de simcha, beaucoup de joie, un bon mariage pour tous les célibataires, et le Shalom Bayit pour tous les mariés, et la parnassa pour chacun, bien sûr. Non, avec du la Tahara, c'est pas la peine d'essayer de faire tomber toute la France dans le panneau. Alors j'ai choisi un thème qui est en vérité sur la paracha qu'on vient de lire, la paracha de Toldot, qui est un thème très 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 riche, très concentré, et qui en fait va nous résumer les 2000 ans d'histoire du peuple juif. Mais comme c'est très technique, donc je vais vous demander d'avoir l'indulgence de comprendre qu'il y aura moins de blagues que d'habitude. Donc le côté spectacle il va être limité. Mais bon, vous avez assez de cours avec des blagues pour devenir des comiques, pour vous inspirer. Mais là, il faut bien, parce qu'il y aura beaucoup d'éléments, donc pour avoir l'image globale, à la fin, il va falloir absorber pas mal d'éléments. Vous entendez bien là avec le... C'est bon? Alors déjà, un petit historique pour ceux qui n'ont pas eu la chance de trouver la série Torah sur Netflix. Donc, au début, la Torah nous raconte que Rivka tombe enceinte, Vaïtrotsetsu, et que les enfants à l'intérieur de son ventre, ils se bagarrent. Et en vérité, elle était choquée parce que son bébé, quand elle passait devant une synagogue, il était attiré vers la synagogue, et quand il passait devant une maison d'idolâtrie, il était attiré vers l'idolâtrie. C'est que ça ne la dérangeait pas qu'il ait les tendances, mais ça le dérangeait qu'il ait les deux. Bah oui, parce qu'un bon juif, il va faire les mitzvot, un mauvais, il va faire teshuva, mais celui qui a les deux s'appelle le compromis, qui peut s'écrire en deux mots, d'accord? Donc, c'est très très difficile à gérer. Finalement, elle va voir un prophète qui la rassure en disant non, finalement, il y a deux enfants, d'accord? Maintenant, c'est très intéressant parce que les deux enfants, vous les connaissez, c'est Yaakov et Esav. Et là, il se pose une problématique. On sait que Yaakov et Esav, en fin de compte, c'est les deux pères du monde. Parce que le visage de Yaakov, il est gravé sur le trône céleste, qui est la référence par excellence de tout ce que l'homme va devenir. On sait que Yaakov, c'est Shufra de Adam, c'est le Zohar, il explique, la Gemara aussi, que c'est le visage de Adam Arishon. Ça veut dire qu'Adam Arishon, c'est le premier homme, il a fauté. Après, il a fallu toutes les générations entre Yaakov, entre Adam Arishon et Yaakov pour retrouver la pureté du niveau de Yaakov. Parce que quand Adam Arishon et Chava ont fauté avec le serpent, les résiduels d'impureté du serpent, il a fallu les évacuer avec Abraham chez Ishmaël, il a fallu les évacuer chez Yitzhak avec Esav pour arriver à Yaakov, Mitato Shlema. Son lit il est complet, il n'a que des tzadikim, ils sont 12, et à partir des 12 enfants, on va faire les 12 tribus, et les 12 tribus, ils vont être 70 personnes, qui vont arriver en Égypte, qui vont devenir 3 millions, qui vont rentrer dans le désert, et qui vont recevoir la Torah, qui est le but final, l'objectif premier de la création du monde, qui était déjà inscrit dans Bereshit, que les Bnei Israël reçoivent la Torah. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que, et ça prouve que la Torah est divine, parce qu'on parle de deux tzadikim, Yitzhak et Rivka, qui ont deux enfants, d'accord? Un qui est vraiment le niveau de lumière, de pureté, de sainteté extraordinaire, et l'autre qui est le niveau de violence, de méchanceté, de cruauté qui va faire aboutir tous les ennemis d'Israël et les ennemis aussi du monde, pour toutes les générations à venir. Mais alors c'est quand même bizarre, c'est que la preuve, encore une fois, que la Torah est divine, c'est que si c'est un homme qui avait écrit la Torah, il aurait écrit, il y avait une famille de malades mentaux, des tordus, des psychopathes, des fous, des tueurs, des violeurs. Ils ont eu un enfant, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, et qui s'appelle Esav. On aurait tous compris. Et il y avait un autre enfant, il y avait une autre famille, des tzadikim, des gens, des puretés, et ils ont eu un enfant qui s'appelait Yaakov. La Torah dit non, la même famille, le même couple. C'est comme si tu as un arbre, il fait des roses et il fait des fruits achara. C'est un fruit connu, ça sent très très mauvais. Bon, mais il ne peut pas sortir du même arbre. Là les deux, ils viennent de la même famille. Un couple de tzadikim gmurim. Personne n'a entendu dans la Torah que Rivka elle était tordue ou que Yitzhak il n'était pas bien. Les deux sont des tzadikim extraordinaires.
Et les deux ont 2 enfants, et en plus, la même grossesse. Parce que si on avait dit, bon, au début du mariage, ils n'étaient pas vraiment construits, bon, ils ont été ensemble, il y a un bébé qui est né, bon, un cheval, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. Et après, plus tard, ils ont évolué, beaucoup plus de conciliation, de compréhension, de pureté, de maturité, et ils ont eu Yaakov. On aurait dit, d'accord, non, la Torah dit la même grossesse. Encore plus compliqué, il y en a qui disent, c'est que c'était des vrais jumeaux, c'est-à-dire que c'est le même ovule, c'est la même fécondation qui a fait les deux. Mais c'est pas possible d'être à l'antipode l'un de l'autre, ouais, quand on est natif de la même grossesse. C'est compliqué. Donc ici déjà, ça veut dire une chose qui est très 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 dure à accepter, c'est qu'en fait le bien et le mal, ils ont la même racine. Et si vous poussez encore plus, que peut-être que le mal en fait, c'est du bien qui a mal tourné. C'est violent. Et peut-être que le mal et le bien, c'est du mal qui a été optimisé. Parce que nous, on veut qu'il y ait le bien et qu'il y ait le mal, l'axe du bien, l'axe du mal. Mais c'est très compliqué dans la vie. Tu vois des tordus qui font des choses extraordinaires et des gens bien qui font des erreurs. Ça va? En plus, la Torah nous raconte que les deux ne se ressemblent pas du tout. Yaakov, Ishtam, le Shevoalim. Yaakov, c'est un homme intègre, assis dans la tente. On dirait qu'il étudie la Torah toute la journée, le Kolelman, le Talmid Chacham, le Tzadik. Et le deuxième, Esav, Ish Sadeh, un homme des champs. Yodéat Saïd, ouais, qui connaît la chasse, Tarzan. Donc tu as compris que la kippa de Tarzan, on ne l'a jamais retrouvée. D'accord? Donc c'est un sauvage, il est brutal, il est violent. Il n'a rien à voir avec Yaakov. Mais les deux, encore une fois, ils viennent de la même famille. Et en plus, on complique encore, parce que là, ça commence les problèmes d'éducation. Veillez Av, Yitzhak et Esav. Et Yitzhak aimait Esav. Kitsaïd Befiv, la Torah dit parce qu'il avait son gibier dans la bouche. Donc, sous-entendu qu'il y a une forme de shohad, de prévarication, que Yitzhak, il recevait le bon gibier. Donc, automatiquement, il aimait son fils Esav, qui était chasseur. Et Rivka, Oevet et Yaakov. Et par contre, Rivka, elle aimait Yaakov. Tout le monde sait que dans l'éducation, c'est une très très grande erreur d'avoir des préférés. Parce qu'automatiquement, en préférant quelqu'un, tu crées un frustré. Et le frustré, on ne sait pas jusqu'où il peut arriver au niveau serial killer, juste pour exprimer l'amour qu'il n'a jamais reçu. Mais comme il ne l'a pas reçu gratuitement, alors il l'exige, d'accord, en prenant la vie des gens qui ne lui ont pas donné la vie à lui. Donc c'est compliqué. Encore un élément important, on sait que la mida principale de Abraham, c'est le chesed, c'est la bonté. La mida principale de Yitzhak, c'est la gvora, c'est la force, c'est la maîtrise. Et la mida de Yaakov, c'est Tiferet, c'est l'harmonie, et surtout le Hémet. Vatiten et Hémet et Yaakov. Le Hémet a été donné à Yaakov. Est-ce que vous trouvez normal qu'une personne qui représente le Hémet maintenant dans l'univers, pour obtenir une bracha, elle va être obligée de faire une tarboula comme ça? C'est pas normal. Il va mentir, il va tricher, il va s'habiller en Esav, il va faire croire qu'il est Esav, il va trouver des formulations pour ne pas mentir en disant que je suis ton fils et Esav c'est ton premier-né. Il va s'arranger avec sa mère, tarboula. Ouais, c'est bizarre. Comment Yaakov, qui est la vérité par excellence, il est obligé de rentrer dans un tralouette comme ça pour réussir à avoir une bracha? Et enfin, la question la plus violente, ouais, est-ce que tu penses franchement qu'une bénédiction que tu vas obtenir par le mensonge, elle a une valeur? C'est bizarre. Alors, pour essayer de comprendre tout ça, encore une fois, on a besoin de plusieurs éléments. Donc, essayez de les retenir, sinon, c'est pas grave, le film est enregistré. Donc, juste bougez la tête pour me faire croire que vous comprenez de quoi je parle. Non. La Torah nous raconte au début de la paracha que Esav, il est rentré fatigué. Le Midrash, il dit parce que ce jour-là, il avait tué, il avait volé et il avait violé. C'était un jour normal pour un assassin comme lui. Comme on dit, Hamas al-Azman, d'accord? Mais c'était quel jour? Ouais, il est rentré affamé, il a vu Yaakov qui était en train de préparer un plat de lentilles. Pourquoi des lentilles? Parce que la lentille, c'est le plat du deuil. Et c'était quel jour? C'était le jour de la mort de Avraham Avinu. Donc imagine, il a perdu son grand-père, qui était le grand de la génération, et ce jour-là, il a tué, il a violé, il a volé. Qu'est-ce qu'il faisait les jours où il n'y avait pas de deuil? Quand il n'était pas fragilisé psychologiquement. Ouais.
En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Donc, l'aîné officiel, c'est Esav. Il a vendu le droit d'aînesse à Yaakov. Il faudra s'en rappeler pour la suite. Maintenant, qui c'est la personne qui l'a tué? Le Midrash, il explique qu'il a tué Nimrod. Or, Nimrod, il se trouve que lui, il avait tué Caïn. Et quand Nimrod a tué Caïn, il lui a volé ses habits. Donc maintenant, comment il s'appelle, Esav, en tuant Nimrod, il a récupéré les habits de Caïn. Ces habits, ils venaient du Gan Eden. Donc ils avaient une caractéristique extraordinaire, étant donné que le Gan Eden, le jardin d'Éden est invisible et que les habits viennent du jardin d'Éden, donc automatiquement, ces habits étaient invisibles et rendaient invisibles ceux qui les portaient. C'est bon? Maintenant, le jardin d'Éden, entre guillemets, ça représente l'essentiel. Ce monde-ci, ça représente le superficiel, puisqu'on est tout au niveau de la superficie. D'accord? Maintenant, si on dit que le jardin d'Éden représente l'essentiel est toujours invisible dans le monde du superficiel. Et les habits qui viennent du Gan Eden, en vérité, ce sont les attributs qui permettent d'accéder à l'essentiel. Le problème, c'est que l'essentiel est invisible aux gens qui sont superficiels. C'est pour ça que même les gens superficiels ont des problèmes essentiels, mais en général, ils essayent d'y apporter des solutions superficielles. Alors que les problèmes essentiels ont besoin de solutions essentielles. D'accord? Le couple, il a un gros problème de communication. Sa femme, elle dit, écoute chérie, il faut qu'on s'assoie, qu'on parle, qu'on aille voir un thérapeute. Lui, il dit, non, on va t'acheter un sac Chanel, ça va aller. On va faire un petit délire à Ibiza, chez le Rav David Guetta, très connu, Rabbi David. Ouais. Et tu verras, ça va aller mieux avec quelques vitamines illégales. La femme, elle dit, mais non, on a des problèmes essentiels. Et lui, il donne une réponse superficielle. Pourquoi? Parce qu'il est superficiel. Facile à comprendre. Donc, dans cette logique-là, encore une fois, vous retenez que Esav, en tuant Nimrod, il a récupéré les habits de Caïn, et ces habits, justement, ils ont une caractéristique extraordinaire, c'est qu'ils rendent invisibles les personnes qui la portent. Donc, lui, il s'en servait pour chasser. D'accord? Comme des Réchaïm qui s'habillent d'essentialité pour aller à la chasse. Les filles sont au courant, d'accord? Je vais te ramener à la Torah, je te fais un Dvar Torah, et finalement, les choses se terminent parce qu'il faut mettre les choses à plat et qu'il faut superposer les idées dans l'espoir de pouvoir faire une interaction de nos fluides, d'accord? Au départ, c'est pour la Teshuvah. Mais si c'est pour la Teshuvah, pourquoi tu me touches? Pour vérifier que tu existes. Ah, ok, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était du Yetzer Hara. D'accord. Donc dans cette logique-là, c'est pour ça que quand on voit des gens avec kippa noire et chemise blanche qui viennent te draguer, il faut se méfier quand même. Tu dis non, mais c'est un baron ogiva. Le baron ogiva, il ne tient pas la main d'une fille. Oui, mais il m'a expliqué, c'est à cause du Yetzer Hara. Ah bon? Et la grossesse, c'est à cause de quoi? L'immaculée conception. Je rappelle que c'est arrivé qu'une fois, on n'a eu que des problèmes. Alors, donc Esav, il se sert des habits qui viennent du Gan Eden, c'est-à-dire de l'essentialité, donc de la religion, pour faire des bêtises avec. Pourquoi? Parce que ça le rend invisible, parce qu'on ne voit pas le rachat quand il est avec la barbe et le chapeau. Femme. Vous allez me dire, oui, mais moi, a priori, je suis mal placé pour parler comme ça. Non, moi, je préviens tout le monde, moi. Pourquoi bisounours et tout ça, c'est dangereux. Gardez les yeux ouverts tant que vous êtes réveillés. Alors, après, le Zohar, il dit une chose incroyable. Alors, Yitzhak Avinu aya navi. Ouais, Yitzhak Avinu était prophète. Veshrina imo tamid, et la présence divine était continuellement avec lui. Ech lo irgish berisha'ato shel Esav. Comment c'est possible qu'il n'a pas capté que Esav était un rachat? Ça veut dire que toute la ville, tout le pays, toute la génération savait que Esav était un rachat, et lui, non. C'est un tzaddik, il a un très grand potentiel, c'est quelqu'un de bien. Bon, c'est juste qu'il n'a pas l'estime de lui. C'est que les gauchistes, ils aiment les Palestiniens parce qu'ils n'ont pas l'estime d'eux-mêmes. C'est pas grave. Mais tu vois pas qu'il a fait des choses? Non, c'était un mouvement de résistance. Alors, donc l'idée c'est quoi?
Moi, j'ai rien, moi, je fais pas de politique, hein. Mais quand même, j'observe. Au niveau zoologique, c'est intéressant. Bon. Alors, je parle même plus de psychologie à ce niveau-là, hein, parce que là, on est vraiment en dessous de la pelouse. Pour ceux qui prennent de l'herbe, ils comprennent. Donc, comment ça se fait qu'il n'a pas, que Yitzhak Avinu, qui est prophète, il n'a pas capté que son fils était un rachat. Alors on dit pourquoi? Parce qu'Yitzhak était aveugle. Ok, et c'est marqué dans la paracha qu'à la fin de sa vie, Yitzhak est devenu aveugle. Alors pourquoi il est devenu aveugle? Le Midrash, il explique qu'il y en a qui disent que c'est à cause de l'Akida. C'est au moment où son père, là, on l'a empêché de le tuer, il y en a qui disent qu'il a quand même réussi à l'égorger, et qu'il est mort, et qu'il est monté au ciel, et qu'il a vu les anges. Et c'est les gens qui l'ont soigné, mais malheureusement, la vision des anges lui a enlevé la vue. Il y en a qui disent que non, en vérité, il n'a pas du tout été égorgé, et qu'en fait, il est devenu aveugle, parce que Esav, il a épousé des femmes qui faisaient de l'idolâtrie, et l'encens d'idolâtrie des femmes de Esav, ouais, quand elles ont fait cette fumée-là, qui a été captée par les yeux de Yitzhak, elles l'ont rendu aveugle. Ce qui était tellement pur, était tellement saint, que la rencontre avec ces fumées-là l'ont rendu aveugle. D'accord. En tout cas, Yitzhak, il n'a pas vu que Esav était un rachat. Question encore plus vicieuse, pourquoi personne ne lui a rien dit? Même sa femme, Rivka, elle aurait pu aller le voir. Bon, écoute, on t'a laissé délirer, on t'a laissé croire, on t'a laissé l'aimer, mais il faut que tu saches une chose. Ouais, ton fils, c'est Attila. Ton fils, c'est Adolf Hitler. Ouais. Moi, quand j'étais petit, je rêvais de ça. Que j'étais dans un parc, et puis il y avait un enfant qui jouait, et puis il y avait une maman, et puis elle disait Adolphe, Adolphe. Et je dis, excusez-moi madame, vous vous appelez comment? Je rêvais de ça quand j'étais petit. Hein. À madame Hitler. Donc le petit, il s'appelle Adolphe Hitler. Et moi, dans mon rêve, je me levais, je l'étranglais. Ou alors je rêvais que je tirais 6 millions de balles. 6 millions. Et dans ma tête, je calculais, je dis combien on peut mettre de balles dans un corps? Parce que pour mettre 6 millions de balles, il en faut. En fait, c'est 7 millions avec les morts, justement, tués par balle. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand devant toi, tu as un potentiel de monstruosité tellement grand, tu fais rien. Si on avait une machine, ouais, en 33 pour voir l'avenir, qu'est-ce qu'on aurait fait? Mais on avait la machine, en fait. Parce que le Chafetz Chaim, il a dit en 29, il a dit dans 10 ans, un peuple, il va se lever et il va massacrer les Juifs par millions. Le Chafetz Chaim, il voyait loin, il voyait très loin. Bon, mais c'est pas le sujet. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, si on réfléchit maintenant, quel aurait dû être le scénario idéal? Encore une fois, on a Yitzhak et Rivka, qui sont 2 tzadikim. Ils ont 2 garçons. Ok. Les 2 auraient dû être des tzadikim. Ils ont été dans la même yeshiva. Ils ont étudié la Torah, les 2. Donc normalement, Yaakov, il aurait grandi, il aurait épousé Rachel. Esav, il aurait épousé Léa. Les 2, ils auraient eu 6 garçons chacun. Et à partir de là, on aurait eu le Ram Israël. Ouais, et on aurait dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Esav, Eloké Yaakov. C'était bien. Maintenant, le travail des 6 enfants de Yaakov, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle d'aller chercher la Kedusha dans la Kedusha, c'est-à-dire d'aller étudier la Torah, de faire des mitzvot, de faire de la pureté et de la sincérité. Et le travail des descendants des enfants de Esav, ça aurait été d'aller chercher la Kedusha, la sainteté, dans la matière. Parce que le Zohar, il dit que quand c'est marqué Ish Tzadeh Yodeat Saïd, un homme des champs qui connaissait la chasse, le Zohar, il dit qu'il savait capter les étincelles de pureté qu'il y avait dans la matière. Ça va? Donc le travail de Yaakov, ça aurait été Ishtam Yoshev Ohanim, lui il est assis dans la tente et il va aller chercher les étincelles de pureté qui sont dans la sainteté, dans la Torah, dans la Kabbalah. Et Yaakov, lui, Esav, lui, il devait aller chercher dans la matière. Donc, 6 tribus, ils auraient resté à l'Eshiva au Kollel, et 6 tribus, ils auraient été dans le monde du travail, dans le monde de la réalité, dans le monde concret, et ils devaient être des tzadikim dans le monde concret, dans le monde réel. Ouais. Donc tu vas être médecin, tzadik, tu vas être un chef d'entreprise, tzadik.
Et l'autre, tu vas être à la yeshiva, tzadik, tu vas être au kollel, tzadik, tu vas être dayan, tzadik. Et c'était très bien. Ça va? Donc Yaakov, il aurait épousé Rachel, et Esav, il aurait épousé Léa. Et tout était bien. Et chacun aurait reçu sa bracha, et le monde, il est parfait. Malheureusement, pour ceux qui sont adultes et qui ont arrêté de regarder des séries, la vie, elle n'est pas toujours comme ça. La vie, elle tourne, la vie, elle change. La vie, elle amène des surprises. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sur la route du Paris-Dakar, eh ben, il y en a qui s'arrêtent au milieu de la route. Donc Esav, il s'est arrêté. Il a dit, ça ne m'intéresse pas, je veux de la matérialité, je veux de la violence, je veux du viol, je veux du sexe. Donc il s'est arrêté. Donc quand Esav, il a renoncé à sa mission, au niveau de la sainteté, automatiquement, Yaakov, il a hérité de la mission de Esav. Il a hérité de la femme de Esav, qui est aussi un partenaire de son développement spirituel. Il a reçu aussi la descendance de Esav et aussi la bracha de Esav. Puisque la bracha, c'est un outil, c'est pas pour aller au casino, c'est pour pouvoir développer un parcours spirituel. Donc maintenant, Yaakov, il doit recevoir la bracha de Esav, puisqu'il a pris sur lui la mission de Esav. Donc les 12 tribus, elles vont venir de Esav, et dans les enfants de Yaakov, il y a des enfants qui vont faire ça et des enfants qui vont faire ça. Et tout va très bien. Ça va? Parce que maintenant, Yaakov, il doit faire les deux rôles. La Kedusha, Betor Kedusha, la sainteté dans la sainteté, Ve Kedusha, Betor Achomer, et la sainteté dans la matière. Ok. Tout va très bien, c'est super. Bon. Donc pour simplifier, pour pas que vous soyez trop perturbés, maintenant que Yaakov, il a pris le rôle de Esav, donc il va y avoir deux facettes. Il va y avoir Yaakov et Yaakov Esav. Maintenant, le Yaakov, il va épouser Rachel, le Yaakov Esav, il va épouser Léa. Vous me suivez ou non? Et chacun va avoir des enfants, et ils auront un rôle à jouer. Et donc il va falloir aussi la bracha. Maintenant, le Rahaim Akadosh, il donne un élément déterminant. Il dit qu'en vérité, le vrai tzaddik, il n'est pas béni par un homme, il est béni directement par Dieu. Ça va? Et qu'est-ce qu'on a dit, nous? Que Yitzhak, il a décidé de bénir Esav. Un jour, il se réveille un matin, la Torah nous raconte, il est aveugle, il est vieux, il a peur de mourir et de ne pas avoir le temps de faire la bénédiction. Donc, il dit à son fils Esav, tu viens, tu vas aller chasser, tu vas me ramener du gibier, tu vas le cuisiner comme j'aime, et après je vais manger, et je vais boire, et je te fais une bénédiction. Évidemment, Esav, il y va. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Rivka, elle a entendu quel était le projet de Yitzhak, donc elle a dit à Yaakov, écoute, c'est impossible qu'on arrive à éloquer Esav, le dieu de Esav, que la suite du Ram Israël, ça soit Esav. Donc, ce que tu vas faire, toi, tu vas aller chercher 2 moutons, je vais les cuisiner, tu vas mettre les habits de Esav, tu vas te faire passer pour Esav, tu vas prendre la bracha de Esav. Ok. Maintenant, pourquoi Yitzhak, il voulait bénir Esav? Ben, il aimait Esav. Bon, mais pourquoi il l'aimait? Alors, le Rav Dessler, il explique que quelle était la qualité de Yitzhak? C'était la gvura. La gvura, c'est la force, c'est la maîtrise. Parce qu'il faut comment comprendre que Yitzhak, il a été sur l'autel, ouais, attaché avec le couteau sur la gorge et qui ne s'est pas révolté. Ouais. Donc il a une force de maîtrise extraordinaire. Maîtrise de quoi? Maîtrise de soi et maîtrise de son rapport avec la matière. Comme il connaît Esav, et il sait que Esav, justement, il est lié à la matière, comme vous avez des enfants qui sont plus spirituels et d'autres qui sont plus intellectuels et d'autres qui sont plus manuels, vous avez des enfants qui sont plus portés vers la religion et d'autres qui sont plus portés vers la bouffe, ouais, et vous connaissez vos enfants. Il dit, c'est pas grave, lui il fera ses mitzvot avec des gmarottes qu'il va terminer tous les mois, et lui il fera des kidouches somptueux à la synagogue, mais il y aura toujours de la bouffe dans son service divin, d'accord? Maintenant, comme il est lié à la matérialité, automatiquement, il y a la tentation. C'est connu, comme dit le Rav Cellulite, et ça a été repris ensuite par le Rav Kalori, d'accord? Tout le monde comprend que la bouffe, elle fait une certaine attirance. Donc, comme Yitzhak, il est dans la Gvora, donc lui, il comprend que Esav a cette problématique aussi de Gvora. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, Yaakov Avinu, il est dans l'attente avec sa Gemara. Qu'est-ce qui va lui arriver? Quelle épreuve? Quelle excitation? Ouais.
Par contre, Esav, qui est dans la rue, qui va dans la matière, qui va qui va au contact avec la réalité matérielle forte, il a besoin de ma bracha. Donc c'est pour ça que Yitzhak, il pensait qu'il devait bénir Yaakov et non pas bénir Esav. Malheureusement, Yitzhak, il ne s'est pas rendu compte du niveau de bassesse qu'il avait atteint Esav et qu'il a atteint le non-retour et qu'il a un niveau, encore une fois, de matérialité, de violence, de cupidité, de viol qui est tellement bas que même la bracha, elle ne pourra pas marcher parce qu'il faut une prise pour la bracha. Ouais, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse l'accueillir, il faut un réceptacle. Ah, pourquoi est-ce que Yitzhak il a été trompé? Pourquoi il a pas vu la bassesse des actes de Esav? Alors la Torah elle dit pourquoi Saïd Befiv. Faut calmer. Ouais. Saïd Befiv, ça veut dire qu'il était chasseur. Ouais. Il avait le gibier, Yitzhak, il avait le gibier de Esav dans sa bouche. Ça c'est la traduction. Mais les Chachamim ils disent quoi de Saïd Befiv? C'est qu'il était chasseur dans sa bouche. En français, ça s'appelle manipulateur. C'est-à-dire, il savait raconter des histoires, il savait passer pour le tzaddik, il savait poser des questions qui donnaient l'impression qu'il était vraiment un chacham à son père. Et son père, il est tombé dans le piège. Alors, le Rashi rapporte, par exemple, il demandait, sur les fruits de la terre, on doit prélever le maaser. Ok. Maintenant, le sel, il vient de la terre. Donc, est-ce qu'on doit prélever le maaser sur la terre? Ça, c'est ce qu'on a sur le sel. Ça, c'est ce qu'on appelle une question de rachat. C'est que quand la personne, elle veut faire des choses qui ne sont même pas écrites dans la halakha, pour te montrer qu'elle est encore plus religieuse que ce que tu crois ou que ce que tu es, ça veut dire que ça vient cacher quelque chose. Alors quand je donne ce cours, je donne toujours la même anecdote. À l'époque, j'étais à l'Yeshiva, j'étais Bachot, et puis un monsieur qui débarque, un Israélien, qui dit qu'on lui a volé tous ses papiers, qu'il n'a plus rien, qu'il est à la rue, est-ce qu'il peut dormir à la Yeshiva? On dit bien sûr, c'est une mitzvah, on t'accueille et tout. Et puis on est assis à table et tout, et puis on va pour faire le Birkat Hamazon, et puis d'un seul coup il dit Yesh là, j'ai une question. Est-ce qu'on a le droit de fumer pendant le Birkat Hamazon? Moi je l'écoute, je le regarde, j'attrape les copains, je leur dis écoutez, vous planquez l'argent liquide, vous planquez les objets de valeur, vous planquez les cartes bleues. Ils ont commencé à s'énerver. Mais comment t'es Rochelle Bekcherim, tout soupçonne, le mec il arrive, il est pur, déjà il est embêté, il n'a plus de papier. Je lui dis écoutez, moi je vous donne un conseil. Bon, il y en a qui ont écouté, il y en a qui n'ont pas écouté. Et il s'en va le lendemain, tranquille, grâce à Dieu, bon voyage, les shalom. 2 jours après, la police appelle, écoutez, on a un gars qui a 8 cartes bleues et qui est en train d'essayer de tirer de l'argent. Effectivement, ces cartes ne sont pas à lui, d'accord? Parce qu'il est israélien, et bon, en fait, il a ses papiers et tout. Bon, un bon menteur, bien de chez nous. Alors mes copains, ils me disent, mais comment t'as su? Je dis, à cause de la question débile. Vous me suivez ou non? La question débile, est-ce qu'on peut fumer pendant le Birkat Hamazon? Premièrement, si tu as envie de fumer, ben fume. Déjà, de toute façon, ta vie, elle va en fumer. Ouais. Deuxièmement, c'est quoi la question? T'as qu'à attendre la fin du Birkat, ça dure 3 minutes. Donc ça veut dire que tu veux passer pour plus religieux que ce que tu es. Donc ça veut dire que tu as quelque chose à cacher. Quelque chose à cacher, ça veut dire qu'on sait que tu vas faire une grosse bêtise dans la nuit. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Il a volé. D'accord? Donc ça s'appelle Saïd Bepiv. Et ça aussi, il faut faire très attention. Les gens qui sont des manipulateurs, ouais, des gens qui mettent de la pression, des gens qui te font plaisir et puis après qui te mettent la pression, et des gens qui te font du chantage émotionnel, et des gens qui arrivent à te convaincre que tout est de ta faute. Ouais. Ça s'appelle Saïd Befiv. Ça veut dire qu'ils sont chasseurs dans la bouche. Encore une fois, gardez cet élément. Et après, il y a un Midrash Rabbin extraordinaire qui dit comme ça. Rabbi Hanina bar Papa, Rabbi Hanina, fils de Papa, il a dit Kol aniflaot ve'amachashavot, toutes les prodiges et toutes les pensées, sous-entendu tout ce que Hachem a organisé, She'asita, que toi tu as fait, Hachem, Lo asita ela letovatenu, tu ne les as fait que pour notre bien. Il dit pourquoi? Velama ka'u enav shel Yitzhak, pourquoi est-ce que les yeux de Yitzhak se sont éteints? Ça veut dire qu'il est devenu aveugle. Kedei sheyavo Yaakov ve'itol et abracha, afin que Yaakov il puisse venir
et prendre la bénédiction. Parce que vous avez bien compris que si Yaakov était voyant, donc si Yitzhak était voyant, donc Yaakov était encore plus voyant. Donc il n'aurait pas pu recevoir la bracha. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour comprendre déjà la notion de bracha, c'est quelque chose qui est un peu complexe. Le Abarbanel, il explique qu'il y a deux manières de comprendre la bracha. Quand vous allez chez un tzaddik pour prendre une bracha, quand vos parents vous font une bracha, quand votre belle-mère... Ah, ça marche pas. D'accord. Donc, quand une personne vous fait une bracha, il y a deux manières de comprendre la bracha. Soit la bracha, c'est une hashpa'a, c'est une influence que la volonté de l'homme va avoir sur votre mazal pour que ça se passe bien. Soit c'est une névoie, c'est une forme de prophétie que par anticipation, on lui envoie un message que ça va bien se passer. Vous êtes donc compris. Maintenant, quand on dit que c'est une prophétie, alors il y a une règle dans la prophétie, c'est que la prophétie n'est pas accessible aux gens qui sont tristes. Oui, parce que la prophétie, c'est l'éclairage de l'aneshama. Or, l'aneshama, elle ne peut éclairer, ce qu'on appelle la clairvoyance, que si on élimine les deux abat-jours qui sont le corps et le psychique. Maintenant, le corps est très épais. C'est un abat-jour très épais. Ouais, donc c'est pour ça que les gens très très matérialistes, eh ben, ils n'ont pas de don de prophétie. C'est normal. Ouais, est-ce qu'un bœuf peut écrire un livre sur l'existentialisme? C'est pas possible. Maintenant, la manière de se débarrasser du côté opaque du corps, c'est la Kedusha. C'est-à-dire que quand je veux me sanctifier, parce que c'est quoi la sainteté? Il dit le Nefesh HaChaim, c'est Mouvdal Minachomer, c'est de se séparer de la matière. D'accord? Or, la matière, elle est opaque, elle n'est pas lumineuse. Donc, elle va faire écran devant la lumière de la Neshama. Donc, c'est pour ça que le Kadosh, celui qui est saint, celui qui va jeûner, celui qui va se maîtriser, celui qui va faire attention à ce qu'il mange, à ce qu'il regarde, à ce qu'il pense, à ce qu'il dit, et surtout qui va accomplir beaucoup de mitzvot, parce que qui vont amener de la Kedusha, parce que Asher ki deshanu be mitzvota betzivanu, donc cette Kedusha, cette sainteté, qui va le séparer de la matière, elle va enlever le premier écran devant la lumière de l'âme. C'est bon? Deuxième écran, c'est le psychique. C'est l'intellect, c'est l'orgueil, c'est la bêtise, c'est la psychorigidité, c'est d'être tordu dans sa tête, c'est la colère. La colère est un très très haut niveau de matérialité. Bon, vous n'êtes pas au courant, mais vous savez qu'une relation avec une prostituée est un très très haut niveau de matérialité par rapport à la sainteté. D'accord? Eh bien, le fait de se mettre en colère, c'est un niveau de matérialité supérieur à une relation sexuelle avec une prostituée. Eh oui. Bon, ça vous la coupe, comme disait mon Moël. Mais l'idée, c'est ça. D'accord? Enfin, la chic, hein, bien sûr. Bon. Donc, ça vole haut aujourd'hui. Donc, que l'idée, en fait, c'est que quand quelqu'un se sanctifie, plus il est sanctifié, ouais, moins il y aura d'écran. C'est comme si vous avez une lampe très très puissante, mais il y a deux abat-jours, le psychique, ouais, et le physique. Le physique, vous l'enlevez avec la sainteté, et le psychique, vous le purifiez avec la crainte de Dieu et la modestie. Donc quand vous enlevez tout ça, la lumière de l'âme, elle sort. Il faut savoir que l'âme, elle voit tout d'un bout à l'autre de l'univers. Ouais. Elle voit même le futur. Donc pour la Neshama, le présent, le passé, le futur, c'est la même chose. Donc la Neshama voit le futur au présent. La Neshama voit l'essence des choses. C'est-à-dire que quand vous avez une intuition, quand vous avez une perception, quand vous avez une compréhension, quand vous avez une intuition, ouais, il faut savoir que ça vient de la Neshama. Tu vois, j'ai fait une conférence à des médecins sur la part de l'instinct dans l'établissement du diagnostic, dans la relation avec le malade, entre le malade et le thérapeute. Mais moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études de médecine, donc j'ai pris que des textes de la Torah, et on parlait de ça. J'ai dit, mais c'est vrai, comment vous expliquez? Vous avez lu, grâce à Dieu, 68 000 pages de livres de médecine. Vous êtes devant une situation, il y a 14 diagnostics possibles. Comment vous savez que c'est ça? Vous me suivez ou non? Vous avez mal au dos. Le spécialiste du dos, il vous dit, bon, vous avez un pincement de vertèbre. Le gastro, il vous dit, bon, en vérité, c'est un problème de ventre, mais la douleur, elle irradie.
Le gynéco, il vous dit, bon, bah, vous avez un dérèglement des ovaires. Il dit, mais je suis un homme, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, chaque médecin, il va avoir une vision différente. Pourquoi le bon médecin, il a le bon diagnostic? Alors moi, j'ai dit, au-delà de la connaissance et de l'intelligence, il y a de l'intuition. Comme une maman, elle sait que son fils, il a fait une bêtise. Il n'a rien dit encore. Il est rentré, un IA, comme ça. Il vient ici, toi. D'où elle sait. Ça s'appelle l'intuition maternelle. Ouais. La femme, elle sait quand son mari il a fait une bêtise. La Gemara dit que quand le mari fait une bêtise, Hachem prévient la femme. Et quand la femme fait une bêtise, Hachem prévient le mari. Le mari qui est atteint d'une maladie très grave qui s'appelle la NIA, il n'a jamais regardé les textos. Un jour, il dit, tiens, c'est marrant. Elle a oublié elle n'a pas mis de code. Il ouvre, il regarde les textos, il voit un texto bizarre. Je t'embrasse partout, merci pour cette nuit merveilleuse. William. Maintenant, lui, il sait que c'est pas lui qui l'a envoyé, puisqu'il s'appelle Marlouf. Donc il demande c'est qui ce William. Et elle commence à bégayer, le syndrome du poisson rouge. Maintenant, pourquoi lui qui n'a jamais une confiance, mais à la limite de la lourdeur, qui a jamais regardé, ce jour-là, le seul jour où elle n'a pas effacé tous les messages, il a ouvert et il est tombé dessus. Hachem a un humour. Il faut supporter. Le mec, il a tout organisé avec sa maîtresse, il est parti au Luxembourg, il a loué truc, il a payé en liquide, il s'est envoyé des mails à lui comme quoi il est à Nîmes. Et il a pris un petit hôtel sympathique, il est là-bas avec Catherine, la secrétaire, qui rencontre dans le couloir son beau-père. Mais papy, qu'est-ce que vous faites? Ben écoute, j'ai été acheter une voiture en Belgique, j'ai crevé un pneu, j'ai pris l'hôtel le plus proche, ils m'ont donné ici, je suis monté à l'étage, la chambre à côté de toi, je dis mais toi, qu'est-ce que tu fous là? Encore le syndrome du poisson rouge. Là, on est déjà au niveau de l'aquarium, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire sauf d'avar à kol nishma. La fin de toute chose est d'être entendu. Et plus tu mens, plus ça va dessus. Plus ça va se savoir. Ouais. C'est pour ça que ça n'a pas d'avenir. Le mensonge ne tient pas. Elle dit la Gemara. Shikra lokai, le mensonge ne tient pas. Kushta kai, la vérité ça tient. Ça, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, ça existera. La Torah, elle existera toujours parce qu'elle est émette. Alors que tu vois d'autres systèmes, ils changent. Tu vois, le wokisme, il y a 3 ans, c'était extraordinaire. Maintenant, même le mec qui l'a créé, il dit que c'est des bêtises. Bon, il y a encore des gens qui s'accrochent, c'est normal, parce qu'ils ne sont pas de bon genre. Alors, c'est intéressant. J'ai lu un article, le gars lui-même qui a créé ça, il dit que c'est des bêtises. Mais les gars qui le suivent ne le croient pas. Alors que c'est lui qui l'a créé. Je ne sais pas si vous... On est chez les fous. Voilà. On dirait un peu la France. Bon. C'est ça, c'est la génération du Nini. Voilà. Qui vient d'un homme qui est ni homme ni femme. C'est un phénomène. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Donc vous avez tous les éléments dans la tête, d'accord? Il dit le Zohar, encore une fois, Er lo irgish Yitzhak berish'ato shel Esav ve'hu hayanavi. Comment c'est possible que Yitzhak n'a pas perçu le niveau de rachat de Esav alors qu'il était prophète? Et là, la réponse, elle est incroyable. J'espère, si Dieu veut, que je vais avoir la pédagogie pour vous faire comprendre ce sujet qui est très très compliqué. Regardez la réponse du Zohar. Chez Mina Shamaim et Elimu Mimeno Maase Esav. Mina Shamaim, on a caché de Yitzhak les actes de Esav. Encore une fois, tout le monde a vu que Esav était un rachat, sauf son père. C'est un phénomène. Pourquoi? Kede chez Idbarer Yaakov, afin que Yaakov soit béni. Regardez bien. Chez l'Omidarto chez Yitzhak, pas selon la conscience et la volonté, l'intention de Yitzhak, et là, midarte de kutsha berichu, mais selon l'intention et la volonté d'Hachem. Bon, est-ce que vous voulez que j'explique? De toute façon, c'est le même prix. Alors. Hachem, c'est l'émetteur. Il envoie un signal. La Neshama, c'est le récepteur. Elle capte le signal. Ce signal, ensuite, il est retransmis
au psychique, à la conscience, au jeu. Et ensuite, ce signal, il est renvoyé par l'homme dans le corps, ça s'appelle la motivation, dans l'action, ça s'appelle la détermination, dans la voix, ça s'appelle la conviction, dans la pensée, ça s'appelle la concentration, dans la pensée profonde, ça s'appelle la méditation, mais c'est toujours le même flux d'énergie qui provient, comme un signal qui provient d'une origine, comme d'un satellite, mais que le satellite, c'est Hachem. Ça va? Voilà. Donc ça veut dire que quand Hachem, il envoie le signal, donc il envoie sa volonté, cette volonté, elle est captée par la Neshama. Mais la Neshama, elle n'est pas humaine, vous êtes au courant, elle est divine. Ensuite, elle arrive au niveau de l'esprit de l'homme. Maintenant, l'esprit de l'homme, c'est un phénomène. Vous savez, c'est quoi l'ancêtre de l'anesthésie? Vous êtes au courant? Comment ça se passait avant? Ouais, on n'avait pas de produit. Donc, on s'asseyait devant un gars, une espèce de monstre. Il avait une pince et un marteau. Avec la pince, il tenait la dent à arracher. Et simultanément, il tapait sur le pied du gars. L'autre, il crevait de douleur. Et au moment de la douleur, il tirait la dent. Pourquoi? Parce que le cerveau, il ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc, comme il était concentré sur la douleur du pied, il n'avait pas la douleur de la dent. Vous me suivez ou non? Comme l'autre, il est focus sur sa maîtresse, c'est pas à ce moment-là qu'il pense à sa femme. C'est pour ça que focus, il faut bien prononcer le S, sinon c'est révélateur. C'est pas grave. Donc, ça va? Si vous ne rigolez pas, c'est soit vous ne comprenez pas, soit vous n'écoutez pas. C'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Je comprends qu'il faut des figurants dans toutes les scènes de cinéma. Mais, non, c'est bien. Parce que moi, en fonction de votre réactivité aux blagues, je peux augmenter l'intensité et le rythme des enseignements. Mais si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, calme à mort, les enseignements. Donc on reprend pour ceux qui écoutent. Donc ce signal, il part. Il va utiliser le système mental de Yitzhak, du tzaddik. Mais c'est un peu comme la fibre. Vous savez que la fibre, il y a des centaines de fibres, et chaque fibre, il peut véhiculer des milliards d'informations. Maintenant, quand vous êtes dans ce câble-là, dans cette fibre-là, vous n'êtes pas dans l'autre. Ça va? Maintenant, regardez la logique. On a dit le tzaddik, il n'est pas béni par l'homme, il est béni par Dieu, directement. Un homme normal, il a besoin d'être béni par Dieu. C'est bon? On a dit qu'il y a Yaakov et Esav. Maintenant, Hachem, il veut bénir Yaakov. Mais il ne peut pas, parce que la bracha, elle doit passer par Yitzhak. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va occuper l'esprit de Yitzhak, qui va penser à Esav, ce qui fait que le canal de Yitzhak, il sera libre pour qu'Hachem l'utilise pour bénir Yaakov, sans utiliser l'intention et la volonté de Yitzhak, puisque la volonté et la conscience de Yitzhak sera focus sur Esav, donc son cerveau, il sera libre pour que Dieu l'utilise pour faire la bracha à Yaakov. Ça va? Alors je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait Bruce Willis, qui n'a pas de cheveux. Mais dans la vie, c'est pareil. Des fois, on croit qu'on est en train de faire quelque chose, mais Hachem nous utilise pour autre chose. Ouais. On croit qu'on a eu un accident, alors qu'en fait, on a rencontré la personne de notre vie. Ouais. On croit que notre enfant, il a été pas accepté dans cette école, ouais. Mais en fin de compte, il a été accepté dans une école qui est vraiment mieux pour lui. Bien que c'est une école pourrie, mais le prof est très bon. Ouais, de sa classe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas toujours la maîtrise entre notre intention et notre résultat. Quand j'avais rencontré un gars qui était très très riche, il avait épousé une beauté fatale, ex-Miss Israël, très très belle. Elle était d'un modèle qui s'appelle Toftofa, qui a été repris ensuite par une marque israélienne qui s'appelle Choufani. Donc quand elle passait dans la rue, tous les mecs, ils étaient là. Grâce à Dieu, il avait de l'argent. Et la fille, elle n'était pas totalement insensible à ce genre d'argument. Comme on dit, dans la sentimentalité, tout a un prix.
Et bon, il était marié avec elle. Bon, manque de peau, elle était aussi bête que belle, et elle était très belle. Elle avait un caractère pourri, elle était caractérielle, elle était à moitié folle, elle était très jalouse, elle était schizophrène, elle était bipolaire, enfin il avait tout. C'est-à-dire le corps était super, vraiment il avait des midotes incroyables, ouais. Mais le reste, un emballage pour contenir une quantité de khara très intense. Et elle l'a rendu fou pendant 5 ans, elle l'a dépouillé de sa moitié de sa fortune, elle l'a rendu cinglé, elle le réveillait la nuit, ouais tu m'as trompé, ta secrétaire elle est trop jolie, un truc, ta soeur elle m'a fait la inara, ta mère elle m'a fait le shror, enfin un plaisir, un bonheur, le gainam sur la terre. Finalement le gars il a divorcé. Bon, il a laissé un bras, une jambe, à moitié de la tête, et puis à ce moment-là il a rencontré quelqu'un. Bon, et la fille elle l'a soutenu, elle l'a accompagné, et puis bon, lui et puis bon, il était mal et ça lui a fait du bien. Et puis bon, ils se sont côtoyés comme ça. Et puis finalement, ils se sont mariés. Et lui, il me raconte, parce que moi, je ne raconte que des histoires vraies pendant les cours. Il m'a dit, Emmett, regarde, je te dis la vérité, elle n'a rien de spécial. Rien. Moi, j'étais habitué au mannequin, au truc, mais qu'il avait 4 compagnies de téléphone. Il avait beaucoup d'argent. Il m'a dit la vérité, elle n'avait rien d'extraordinaire. Et peut-être que même, elle était un peu plus extraordinaire. Il m'a dit, tu sais quoi, je ne l'aurais jamais regardé. Je dis donc finalement, tu as vu ses valeurs parce que tu as quitté la folle. Donc l'étape de la folle t'a donné la valeur de l'essentiel. Parce que sans la folle, tu ne l'aurais jamais regardé. Et le pire, c'est qu'avec l'autre, il n'a jamais eu d'enfant. Et là maintenant, il a 6 enfants avec la deuxième. 6 enfants. Ça va? Vous l'en achetez 2? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, des fois, tu es occupé à ça, et le bon Dieu, il est occupé à ça. Ouais. Toi, tu veux faire fortune, et finalement, ton fils, il fait tchouva, toi, tu meurs, et lui, il donne tout à la yeshiva. Tu dis, mince. Alors que toi, tu es anti-religion. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ton fils, tu l'as élevé dans le cochon, ouais, le lard ouais. Et d'un seul coup, il rencontre un rave et il devient un tzaddik. Tu dis, mais c'est exactement ce que je voulais pas. Une fois, des parents, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, écoutez, Ramet Chetrich, on est très mal, on est très choqués, bon, on se connaît, mais on a un enfant où il est devenu fou. D'accord? Je pense qu'il fait un délire mystique, il veut plus manger avec nous, il veut plus aller à la plage, il veut plus voir sa sœur en maillot de bain, il veut plus manger mon manger, il a dit que c'est pas cachère à la maison, alors qu'en vérité, on n'a jamais mangé cachère. Et on ne sait pas quoi faire, il se lève la nuit pour étudier la Torah, il apprend des textes par cœur, il lit des télés toute la journée. Je pense qu'on doit envisager l'internement. Je dis, j'ai pas compris. Votre enfant fait une crise de spiritualité. Il m'a dit oui. Je dis, et vous pensez qu'il y a une malédiction sur votre famille? Je dis, mais moi je rêve que mes enfants ils se lèvent la nuit pour étudier. Vous voulez quoi? Le faire interner parce qu'il a fait teshuva? Je dis, bah écoutez, dans ces cas-là, il faut faire vérifier les mezuzot. Elle m'a dit, mais on n'en a pas. Donc ça veut dire que toi, tu vois le mal, ouais, et Hachem, il voit le bien. Ouais, j'avais une élève, ses parents c'était des très gros du sentier. Bon, je ne savais pas à l'époque. Mais cette folle, elle achetait des cassettes et elle faisait chaque magasin du sentier pour dire, je vous en prie, écoutez ça, pour qu'il fasse teshuva. D'accord? Elle a rencontré un gars, un motard, qui venait aussi au cours du mardi, qui a fait teshuva aussi. Et quand ils ont voulu se marier, comme les parents étaient anti-religion, parce que d'origine de Ashkenaz, de la Shoah et tout, et ben ils ne sont pas venus au mariage de leur fille. Et ils ont fait un petit mariage bidon, bisli quoi. Et ils sont venus vivre à Jérusalem, et ils ont vécu dans une misère noire pendant 10 ans. Et ils ont fait des enfants. Et ce monsieur-là, il est devenu rave, et il a écrit des livres, et je suis sûr que les 3 quarts d'entre vous ont ces livres à la maison. Je ne vais pas vous dire le nom, mais c'était choquant qu'elle s'est battue alors qu'elle avait la facilité, elle avait la richesse, elle avait tout. Elle aurait pu épouser un Baha à Monaco et faire un mariage à 4 millions d'euros. Non, elle a choisi la misère, mais la vérité. Maintenant, avec le recul, évidemment, les parents, oui, mon petit-fils c'est un tzaddik, il connaît la Torah. Ben, après, c'est facile après. Ouais.
Mais avant, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est ça. C'est que Hachem, il a des projets. Et des fois, il va utiliser même la personne elle-même qui est contre le projet. Ouais. Il va prendre des démarches que tu n'aurais même pas imaginées. Ouais. Parce que cette maison, tu n'aurais jamais pu l'acheter, toi. C'est trop cher. Mais le mec, il l'a acheté. Manque de peau, il divorce. Il est dans une situation comme ça, il s'étouffe. Il a des dettes qu'il doit à la mafia. Et il vend 10% de la valeur. Et toi, tu l'as acheté. Comment tu l'as acheté? Parce qu'il a des problèmes avec la mafia. Oui, c'est la mafia, non? Non? La plus grande boulangerie de Tel Aviv. La mafia. C'est très connu. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est comment tu vas savoir qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal, puisque le mal, il amène un bien. Alors, évidemment, vous allez dire, c'est pas toujours le cas. Ouais. C'est pour ça qu'on prend des antiseptiques. Parce que le problème, c'est que pour réussir à voir et pouvoir vivre le bien qui est contenu dans le mal, il faut y croire. Mais les gens qui n'y croient pas, ils croient au mal, parce qu'ils croient ce qu'ils voient. Ouais. Et ce que tu vois, eh ben, ça fixe la réalité. Et si tu dis, oui, mais moi, je ne suis pas religieux. Si tu n'es pas religieux, tu as le droit d'avoir un cerveau, c'est permis. Et en physique quantique, on dit que le regard de l'homme fixe la réalité. Vous savez ça, non? Vous ne savez pas. Il faut sortir. Il n'y a pas que le séminaire, la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Allez lire des livres. La physique quantique, c'est très, très intéressant. Il y a beaucoup de notions qui se retrouvent dans la Kabbalah, ou le contraire de notions de Kabbalah qui se retrouvent dans la physique quantique. Mais bon, encore une fois, il faut avoir l'intention d'aller chercher la profondeur des choses. Oui? Alors si c'est ça, donc vous avez compris que Hachem, il a utilisé le cerveau de Yaakov pour bénir Yaakov, mais la seule manière de faire que la bracha d'Hachem de bénir Yaakov ne soit pas polluée par l'intention de Yitzhak, il fallait pour ça que la pensée de Yitzhak soit entièrement concentrée sur la pensée de bénir Esav. Mais là, il y a un problème plus compliqué. C'est que puisque la bracha, elle va selon l'intention, et que l'intention, elle va selon la conscience. Donc, Yitzhak, il pensait qu'il avait qui devant lui? Esav. Qui l'a béni? Esav. Donc, à quoi ça sert d'organiser toute une tarboula, puisque de toute façon, la bracha, elle va aller selon la kavana. C'est comme si j'ai envie d'embrouiller le grand-père. Ouais, alors je vais chez lui, je lui dis, papy, c'est David, tu me fais un chèque de 100 millions d'euros? Bien sûr, mon fils, c'est normal, on vient de racheter Ron Poulac. Ouais. Mais il est un peu baha, le grand-père. Alors moi je m'appelle Chaim, d'accord? Mais je veux pas qu'il sache que c'est moi qui a détourné l'argent. Donc je lui dis, je t'en prie, sur le chèque, tu vois, papy, je te triche pas, hein, c'est toi qui remplis le chèque. Et sur le chèque, il marque David. Ok, t'es un malin, t'as tiré 100 millions d'euros, mais tu pourras jamais les encaisser parce qu'il y a marqué le nom de David dessus. Alors c'est pareil. À quoi ça sert que Yaakov, il a fait tout ce tralouet, de s'habiller, de se faire passer, de parler, de truquer, d'amener à manger? Pourquoi? Pour que Yitzhak, il bénisse Esav. Puisqu'il pense à Esav. Donc à la fin, la bracha, elle ira pas chez Yaakov, elle ira chez Esav. Donc ça veut dire, alors je vous donne un secret, c'est que quand quelque chose se réalise, c'est que c'était nécessaire. Donc nous, on doit essayer de comprendre pourquoi il fallait que Yitzhak pense à Esav. On a dit que Yaakov et Yaakov Esav. Et d'un autre côté, il y a Esav. C'est bon? Donc Esav, il est Esav. C'est Esav. Maintenant, de la même manière que Yaakov a un rôle à jouer dans l'histoire, Esav aussi, il a un rôle à jouer. Et ce rôle, il intervient aussi dans la spiritualité. Parce que ceux qui sont pour la spiritualité et ceux qui sont contre la spiritualité font partie du projet. Ça veut dire qu'on avait besoin que Esav joue son rôle. Alors c'est quoi le rôle de Esav? Le descendant de Esav, c'est qui? C'est Amalek. Et Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il est venu s'opposer dans toutes les générations. C'est pour ça que Haman, c'est un descendant de Amalek, que probablement Titus, c'est un descendant de Amalek. Tous les gens qui nous ont fait du mal, en fait, ce sont des descendants de Esav. Maintenant, dans cette logique-là,
Si on réfléchit bien, mais c'est dur, il faut prendre du recul. Hein. Le Zohar, il dit que Amalek, c'est comme le chien de berger. Les Bnei Israël, c'est le troupeau, et Hachem, c'est le berger. Et quand le troupeau, ou certains éléments du troupeau s'éloignent du troupeau, alors le chien de berger, il vient, il les ramène. On appelle en français l'antisémitisme. Maintenant, si vous réfléchissez bien, l'antisémitisme, c'est le contraire du dialogue entre les peuples et des amitiés judéo-chrétiennes. Mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas eu d'antisémitisme, eh ben, le peuple juif, il serait assimilé, il aurait disparu. Le Zohar, il dit pourquoi les Bnei Israël ils sont passés en Égypte? Combien ils sont rentrés en Égypte? 70. Combien ils sont sortis? 3 millions. Comment ils sont devenus 3 millions? Ouais, parce qu'ils sont mariés entre eux. Pourquoi ils sont mariés entre eux? Parce que les Égyptiens, ils avaient une haine du juif, mais t'as même pas idée. Donc il dit le Zohar, l'Égypte est devenue le creusot, ou le creuset, je ne sais plus ce qu'on dit, creuset, le creuset de l'épanouissement et de la multiplication du peuple juif. Donc c'est la haine des Égyptiens qui a permis de créer 3 millions juifs. Ces 3 millions, ils sont sortis dans le désert, ils ont reçu la Torah. S'il y avait eu les amitiés judéo-égyptiennes, ils seraient mariés avec des Égyptiennes. Le peuple juif, il serait jamais né, quand il aurait disparu. Ça va? Donc on a eu besoin de la haine des Égyptiens. On a eu besoin, pendant les 2000 ans, d'accord, on a eu l'exil, on a eu Isabelle la catholique. Mais Isabelle la catholique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a renvoyé les Juifs, d'accord? Les Juifs, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Ils commencent à s'assimiler en Espagne. Le règne d'or, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc automatiquement, maintenant ils ont été voués à eux-mêmes. Ouais, ils n'arrivaient pas à vivre ensemble. Du coup, ils ont été jetés dans tous les pays. Et là-bas, ils se sont accrochés à quoi? Eh bien, à la communauté et à la Torah. D'accord? Après, on les a mis dans le ghetto. Oui, ils voulaient s'assimiler, on les a mis dans le ghetto. Bon, vous savez qu'une des plus grandes catalyseurs de destruction du peuple d'Israël, ça a été le statut de citoyen qu'on a donné aux Juifs en 1800 et quelques. Ouais. Et que quand l'enfant, le Juif, il est sorti du ghetto et qu'il a eu un titre de citoyen et qu'il est rentré à la fac, c'est là qu'on est passé de 5% d'assimilation à 85%. Parce qu'il faut quand même comprendre que si les Bnei Israël sont sortis d'Égypte à 3 millions et que ça fait 3500 ans, aujourd'hui, on devrait être au moins 2 milliards. Pourquoi on est 15 millions? Question à 2 millions d'euros, où sont les autres? Ça veut dire, c'est dur à dire, ça veut dire que dans chaque génération, on perd 80% de la population juive. Et c'est pas par la violence, hein. Tu dis les pogroms, la guerre, mais attendez, toutes les générations où ça se passe bien, tu sais, il y a la Shoah noire, on tue et on brûle les corps, mais il y a la Shoah rose, par amour. Les Juifs, ils disparaissent. Une fois, je suis arrivé dans une communauté de province, que je ne vais pas citer, et le gars, il m'a raconté, il m'a dit, vous savez, c'était une communauté ashkénaze. Ah bon? Et je dis, aujourd'hui, ah ben, il n'y a que des Sfaradim. Ah bon? Je dis, où ils sont les ashkénazim? Je dis, c'est à cause de la Shoah? Il me dit, non, non. B'shif halam. La dilution par le sucre. Par amour. C'est que tu l'aimes tellement que tu es prêt à mourir. Et qu'après, tu les entends chanter, je l'aime à mourir. Et il est mort. Ouais. Donc ça veut dire que la haine du juif, elle a préservé, c'est le conservateur du Ham Israël. C'est dur encore une fois à dire, parce qu'il y a des pogroms, parce qu'il y a des massacres, parce qu'il y a des destructions. C'est vrai. Mais vous savez, quand il y a une tumeur dans un corps et que tu veux sauver le corps, tu prends un scalpel et tu vas détruire des millions de cellules saines pour sortir la tumeur. Alors tu dis oui, mais ça fait de la peine pour les cellules. Ok, mais c'est pour sauver la tumeur, pour sauver le corps. Il faut enlever la tumeur. Alors si tu as de l'humour, ça peut passer, parce que tu meurs de rire. Ouais. Si tu n'as pas d'humour, ça va être difficile. Mais c'est la logique de la vie. Les gens qui ont fait des choses bien dans leur vie, c'est des gens qui ont fait des sacrifices. Les gens qui n'ont fait aucun sacrifice, ils n'ont rien. Et en général, ils vivent sur le sacrifice des autres. D'ailleurs, moi, je vous donne un conseil. Ne cherchez pas l'opportunité d'acquérir du bien. Cherchez l'opportunité de sacrifier des choses. Parce que ce que tu as reçu, on peut te l'enlever. Mais les efforts que tu as fournis, on ne peut pas te les enlever.
Ce que tu as reçu, on peut te l'enlever. Mais ce que tu es devenu, on ne peut pas te l'enlever. Tu peux accumuler des appartements, des maisons, des joyaux, des sacs Dior, des sacs Babah. Mais ton couple, on ne peut pas te l'enlever. Maintenant, si tu as remplacé la construction de ton couple par le cumul foncier, bizarrement, au divorce, ça se divise. Donc les gens malins, ils investissent dans l'invisible, parce que l'invisible n'est pas divisible. Les autres, ils investissent dans le visible, mais le visible est divisible. Ça s'appelle les valeurs, ça s'appelle la Torah, ça s'appelle l'amour, ça s'appelle le sacrifice, ça s'appelle les efforts. Moi, j'ai eu une femme extraordinaire pendant 40 ans. Je suis convaincu que jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai le profit de ces 40 ans. Je suis convaincu qu'après ma mort, mes enfants auront encore le mérite de ces 40 ans. Que mes petits-enfants auront encore, on va dire, la déclinaison de l'énergie spirituelle développée par les efforts que nous avons faits pendant les 40 ans. Parce que les efforts, ça s'hérite. Mais il faut faire les efforts. Alors que les gens ils disent non, vous la connaissez pas, elle est folle, il est fou, ça me prend la tête, j'ai pas les nerfs, et grâce à Dieu on a la belle maison, puis on habite en face de la mer, et ta sœur. Il faut savoir où est l'essentiel, où est le superficiel. Ce qu'on appelle un PAC en philosophie, un piège à l'âme. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Ouais. Donc dans cette logique-là, on a compris en vérité que Esav, pour jouer ce rôle de conservateur du Ham Israël, qui est un rôle horrible, écoutez bien, c'est violent, il a besoin d'une bénédiction. Donc quand Yaakov, quand Yitzhak, il bénit Esav, parce qu'il pense qu'il a Esav devant lui, et il bénit Esav. Il bénit Esav parce qu'Esav, il aura un rôle à jouer. Et pour jouer ce rôle qui va préserver le Ham Israël, par le mal, il a besoin d'une bénédiction. Question à 2 millions d'euros. Si Esav a un rôle tellement important à jouer, pourquoi c'est pas Esav lui-même qui a été béni? Parce que vous êtes au courant qu'en fait c'était Yaakov qui était devant lui. Mais Yitzhak, il pensait que c'était Esav. Donc il n'a pas béni Esav, il a béni le concept de Esav. Ils disent les commentaires. Parce que si Chas Veshalom, le Aleinu Simsinenu, tout, Yitzhak, il avait béni le corps de Esav, alors Esav, il aurait été béni à l'infini et ses actions, elles auraient pu aller au bout. Donc il aurait pu détruire entièrement Ham Israël. Donc pourquoi quand Hitler il a tué, il y a la moitié du peuple juif qui a été sauvé? Ouais. Pourquoi l'Inquisition, elle a touché des gens, elle en a sauvé d'autres? Pourquoi c'est jamais tout le Ham Israël qui a été truqué? Pourquoi Haman, au dernier moment, les choses se sont retournées? Parce que Haman n'a pas été béni en personne. Il a été béni au niveau du concept. Elle est belle cette idée, non? Vous avez bien fait de venir, ma parole. Maintenant, on a demandé, mais pourquoi est-ce que Yaakov, il a été obligé de porter les habits de Esav? Et on a dit que quand Yitzhak, il avait un doute quand même. Ouais, parce qu'il a dit Yaakov et Yadaim et Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov et les mains, c'est les mains de Esav. Parce qu'il était poilu. Ouais. Il a dit approche-toi, mon fils, que je te tâte. Ouais. Et quand il l'a tâté, il s'est approché, il a senti l'odeur. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'odeur du Gan Eden. Ouais. Maintenant, Aoudon Kolo, pourquoi il sentait le Gan Eden? Parce qu'il portait les habits de Esav. Les habits de Esav, ils venaient de Caïn. Et Caïn, il les avait ramenés du Gan Eden. Maintenant, on a dit que si Yitzhak il s'était rendu compte que Esav était un rachat, donc il aurait été triste. Donc il n'aurait pas pu bénir. C'est bon? Parce qu'il aurait perdu la force de la bénédiction. Et comme la bénédiction, c'est une forme de névoie, de prophétie, donc s'il avait été triste, il n'aurait pas pu bénir. Maintenant, de la même manière que la tristesse, elle enlève la force de la bénédiction, la simcha, elle augmente le niveau de la bénédiction. Donc quand lui, Yitzhak, il sent l'odeur du Gan Eden, il dit, mais alors voilà, mon fils, que se disant les gens, ils disent qu'il n'est pas sérieux, c'est un voyou. Mais voilà, et ça sent l'odeur du Gan Eden, donc c'est un tzaddik. Donc ça l'a encore conforté encore plus dans l'idée que Esav était un tzaddik.
Donc la bracha, elle va être encore plus intense, encore plus forte au profit de Yaakov, grâce au fait que Yaakov portait les habits de Esav. Ça va? Maintenant, on a dit aussi que Yitzhak, que Esav, il était Tsaïd Befiv. C'était un embrouilleur. D'accord? On dit, mais comment est-ce que Yitzhak ne s'est pas rendu compte que Esav était un rachat? Mais justement, parce que Esav était un embrouilleur. Maintenant, on a dit que si Esav n'avait pas été un embrouilleur, donc Yitzhak, il se serait rendu compte que son fils Esav était un rachat. Donc il aurait été triste. Donc il n'aura pas pu le bénir. Ça veut dire que Esav, en étant un embrouilleur, il a permis que Yaakov, que Yitzhak se trompe, et donc il est la bracha. Ça veut dire que le rachat, avec ses mauvaises midotes, il a permis au tzaddik de recevoir la bénédiction. Ça va? C'est QFD, ce que fait Dieu. Donc dans cette logique-là, on a compris. Donc on fait juste un petit bilan, parce que pour être sûr qu'on a tout dans la tête. Donc Yaakov, il a été béni directement par Dieu. Yaakov Esav, il a été béni par Yitzhak, d'accord, par le canal de Yitzhak, parce qu'il avait un rôle à jouer, en tant que d'aller chercher dans la matière, d'accord, la spiritualité dans la matière. Comme le travail d'aller chercher la spiritualité dans la matière, elle demande beaucoup de force, donc il fallait que ça soit Yitzhak qui est dans la Gvura, dans la maîtrise de la matière, qui va bénir Yaakov Esav, pour que Yaakov Esav, dans toutes les générations, il ait la force d'aller chercher la spiritualité sans tomber dans le piège de la matérialité. Super. On a dit oui, mais il a pensé à Esav, donc il fallait que Esav en lui-même soit béni, mais non pas en tant que personne, mais en tant que concept, afin que Esav il ait son rôle de protecteur, entre guillemets, de préservant du Ham Israël, et pour cela, il fallait qu'il y ait la haine de Esav, mais qu'elle soit de manière pratiquement spirituelle. C'est pour ça qu'il n'y a aucune logique à l'antisémitisme. Vous savez que Léon Poliakov, qui était spécialiste mondial de l'antisémitisme et qui a étudié l'antisémitisme pendant 40 ans, il a interviewé des nazis dans le monde entier, des gardiens de camp, des antisémites au Japon, en Corée du Sud, en Corrèze, À la fin de 40 ans d'études, c'est pas un mec qui s'est levé le matin en disant 2 plus 2 égale 4. Il a dit comme ça, Poliakov, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, donc c'est pas sur une base religieuse. Il a dit l'antisémitisme n'a aucune base sociologique, historique, psychologique, sociologique, j'ai déjà dit. Alors c'est quoi alors? Non, nous on n'a pas de problème. On sait que c'est spirituel. D'accord ou non? C'est que l'antisémitisme, c'est que ça me fait marrer quand ils font des manifs et des babas, oui, il faut lutter, nanana. Une fois, ils m'ont demandé, dans une fac à Paris, ils ont voulu faire genre le devoir de mémoire et tout ça. Bon, on va se réunir et puis on va parler. Et moi, j'ai pas voulu. Il m'a dit, mais pourquoi vous venez pas? Je dis, écoutez, ceux qui sont antisémites, ils vont pas oublier puisqu'ils ont la haine. C'est pas parce qu'on va leur dire que c'est pas joli qu'ils vont arrêter. Même si ça fait de la peine. D'accord? Et nous, on va pas. Pourquoi on a un devoir de mémoire? Mais je crois qu'on va oublier, nous, 6 millions de morts. On va jamais oublier parce qu'on est marqué dans la chair. Donc il est pour qui le devoir de mémoire? Moi, tu sais ce que je fais, moi? Moi, je fais devoir de mémoire que tu es juif. Devoir de mémoire que tu dois mettre les téphilines. Devoir de mémoire que tu es investi dans la Torah. Enfin, il faut de la mémoire pour ça. Vous avez compris ou non? Mais devoir de mémoire d'une chose qu'on n'oubliera jamais, comme tu viens, tu dis plus jamais ça. Mais, excusez-moi, mais c'est infantile. Qui c'est qui aurait imaginé, Badinter, il a dit jamais j'aurais imaginé de mon vivant de revoir des gens qui disent mort aux juifs. Mais dans toutes les générations, il y en a eu et il y en aura. Pourquoi encore une fois? Parce que le mort aux juifs, ça veut dire réveille-toi. Tu dis mais c'est horrible. Vous pouvez faire ça différemment, par de la culture, par des échanges, par des expositions de peinture. Ça marche pas. Là, je vous donne la preuve. Bon, moi, je ne mets pas la Inara. Bon, mais la vérité. Voilà, je m'appelle Yechia Chetri. Vous avez vu la gueule que j'ai? Bon, ça fait 40 ans que j'ai cette tête, avec la barbe, le chapeau, la kippa, les pailleusses. Depuis 40 ans que je voyage dans le monde, parce que 250 000 km par an, je peux vous dire que ça fait... Je visite beaucoup de villes, Eh bien, on m'a jamais dit « sale juif ». Mais le vrai, c'est le syndrome de Jean-Marie, c'est connu, d'accord. Sale juif. Pourquoi c'est impossible. Tu ne peux pas te tromper, je ne suis pas un cow-boy, je ne suis pas un mormon.
Ouais. Qui va hésiter et qui va croire que je suis autre chose qu'un juif? C'est bizarre, non? Et le contraire. Alors, il y a 2 semaines, il y a un monsieur qui m'appelle. Bonjour, monsieur le rabbin. Écoutez, j'ai une question. C'est mon ami, Jean-Michel Delacroix, qui m'a demandé de vous poser la question. Je dis, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, ben voilà ce qui se passe. En fait, bon, je suis juif, mais bon, ashkénaze assimilé depuis 3 générations, tous mariés avec des non-juifs et tout, grâce à Dieu. Et j'habite dans un village à 140 km de Saint-Étienne. C'est juste en face de Khlal Khalé, pour ceux qui connaissent. Et je n'ai rien de juif, rien. J'ai pas de livre, j'ai pas de prière, j'ai pas de téfilin, il n'y a pas d'école juive, il n'y a pas de truc. On est perdu dans un hameau, il n'y a rien. Ouais. Et j'ai jamais rien fait, j'ai pas fait la bar mitzvah, j'ai voulu faire la brit mila, mais mon père a coupé court. Bon. J'ai dit, alors c'est quoi votre question, monsieur? Quand vous avez... Il m'a dit, bah, c'est mon copain de la Croix, il m'a dit, appelle un rabbin, puisque tu es juif, appelle un rabbin. Et le gars, je lui dis, mais c'est quoi votre question? Il me dit, ma question, c'est que ce matin, en sortant de la voiture, pour emmener les enfants à l'école Sainte-Thérèse, j'ai trouvé une croix gammée sur la porte de mon garage. Je dis, mais j'ai pas compris, pourquoi je suis le con cerné? Il me dit, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien de juif, j'ai tout fait pour me diluer dans la masse. Plus tôt que moi, tu meurs. Pas tous, mais presque. Alors moi, évidemment, comme tout rabbin, j'ai retourné la question. J'ai dit, mais d'après vous, pourquoi vous avez trouvé une croix gammée sur votre porte de garage? Écoutez la réponse. Regardez la force de l'étincelle juive. 3 générations d'assimilation. 3 générations de cochons. 3 générations de pas de kippour, pas de Shabbat, rien. Et je lui demande, mais d'après vous, pourquoi vous avez trouvé cette croix gammée? Regardez la réponse, c'est ça, Nishmat Israël. Il m'a dit, peut-être que Dieu m'interpelle. Je lui dis, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Je dis, en fait, vous êtes plus religieux que moi. T'as compris ou non? Le mec qui voit une croix gammée, il pense à Dieu. L'autre, qu'est-ce qu'il pense? Antisémitisme, racisme, xénophobie. Je vais appeler la LICRA, je vais porter plainte, je vais aller voir la Hbaba. Il a dit, non. Ça, c'est le bon Dieu, c'est un clin d'œil. Tu dors, je te réveille. Tu dors profondément, je te réveille violemment. C'est qu'on est condamné à être fif, réactif. Tac, t'as compris, tac. Tu regardes ta femme, tu sais que t'as fait une bêtise. Tu réagis. Tu vois ton fils qui sort des toilettes avec une odeur bizarre, les yeux dans la tête et beaucoup d'argent de poche. Tu dis, celui-là, il fait des études en cachette. Non. C'est que comme tu n'as pas voulu une ligne de vie, lui, il s'est fixé une ligne et il l'aspire sous prétexte qu'elle est blanche. C'est ça la vie. La vie, c'est de capter. Ouais, t'es un mari, tu dois savoir quand ta femme elle n'est pas bien. D'où je vais savoir? T'es pas marié. Tu dois savoir quand ton mari il n'est pas bien. C'est comme ça. Pourtant, il est à Hong Kong en ce moment depuis 3 mois. Et tu sais qu'il n'est pas bien. Parce que vous êtes amoureux. Ouais. Et tu sais que ton fils, il n'est pas bien. C'est comme ça. Et tu sais qu'il est bien. Et tu sais qu'il n'a rien fait de mal. Et tu sais qu'il a fait une bêtise. Et tu sais qu'il est avec quelqu'un en ce moment. Tu le sais, tu es la mère. Comment tu le sais? Parce que tu as de l'amertume dans ton estomac. Parce que c'est ta mère. C'est ta mère, la liaison. Bon, je sais pas. Vous êtes vraiment hermétique. Donc, vous avez compris maintenant que... Mais moi, je suis perdu. Ah oui, donc on a compris qu'il portait les habits de Esav pour que Yitzhak soit conforté dans l'idée que Esav est un tzaddik et donc qui confirme et qui renforce la bénédiction qu'il fait à celui qui croit être Esav, mais qu'en fait est Yaakov. Ok. Mais quand même, c'est marqué, Vayareach et Reach Begadav. Il a senti l'odeur de ses habits. Ils disent les Chachamim, Altikre Begadav et la Bogdav. Ne dis pas ses habits, et la Bogdav, c'est rebelle.
Parce que Boged en hébreu, c'est quelqu'un qui se rebelle. Et Beged, c'est un habit. D'accord? Maintenant, dans le Passouk, il y a marqué Begadav, ses habits. Les Chachamim, ils disent, il ne faut pas lire Begadav, il faut lire Bogdav. Bien sûr que tu vas lire Begadav. Mais il y a un enseignement à tirer du fait que c'est Boged. C'est quoi l'idée? C'est qu'on a dit que Yaakov, lui, il risque rien. Il est dans la pureté, il est dans la lumière, il est dans la Kedusha. Mais Yaakov Esav, lui, il est en contact avec la matière. Ouais. Il va travailler dans la cité, il va à l'université, il va au contrôle, il va aller avec le goy pour faire le business, il va agir, il va interagir. Et là, malheureusement, il y a des tentations, il y a des envies, il y a des copines de fac qui t'accompagnent, il y a cette fille qui t'a soutenu pendant le deuil de ton père. Bon, Christine, elle est extraordinaire, ouais. Bon, elle a toutes les qualités, sauf le fait qu'il lui manque le principal, mais... Donc tu es en danger. Ouais, un danger d'assimilation très fort. Donc le Yaakov Esav, il a un danger d'assimilation. Donc, quand Akadosh Baruch Hu, il va faire que Yaakov Esav est béni par Yitzhak, c'est parce que Yaakov Esav, il a besoin d'une bracha de protection. Que quoi? Que dans la fin des générations, il va y avoir des bogdim, des juifs qui vont se rebeller contre la religion. Laisse-moi, tu me saoules, ça me prend la tête. À quoi ça sert? C'est débile, ça veut rien dire, c'est archaïque, c'est... Ouais. Et ceux-là, justement, ils vont porter les habits de Esav. Parce que les juifs, ils se sont toujours habillés d'une certaine manière. Mais d'un seul coup, le gars, il dit non, je veux le jean, je veux l'ambiance, je veux la truc, je veux la mini-jupe. C'est les habits de Esav. Ouais. Et pour qu'ils soient protégés et qu'ils ne tombent pas 100% dans l'assimilation et qu'ils ne soient pas dilués dans la société, il avait besoin de la bracha de Yitzhak. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Que quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Akol kol Yaakov veyadaim yedei Esav. Moi, ça fait 35 ans que je travaille, enfin 40 ans que je travaille dans la Teshuvah. Je les ai vus arriver, moi, en jean, en t-shirt, sans kippa. Ils sont venus chez moi. Ouais. Alors moi, j'avais deux manières. Soit j'allais dire, allez, c'est des païens, ils connaissent rien. Je dis non, c'est des bons juifs. Seulement, ils n'ont pas grandi dans ce milieu. Ouais. Quand toi, tu crois dans quelqu'un, il peut devenir quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y a pas de limite. C'est pas un lieu de naissance, c'est pas une ambiance, c'est pas un conditionnement, c'est même pas une culture. Ouais, mais il faut y croire. D'accord? Donc dans cette logique-là, quand je donnais cours et je vois des gens, on fait la Hamida, on fait la prière, et qu'à la fin, je vois des gens en jean et t-shirt en train de faire la Hamida pendant 25 minutes, qu'après le mec il vient me voir, il me dit écoutez Rav, j'ai étudié Baba Kama et j'ai une question comme ça et comme ça et comme ça. Je dis mais c'est la question de Rabbi Akiva Eiger. Donc quand je le vois, je vois les habits de Esav, mais quand je l'entends, j'entends le col de Yaakov, Akol kol Yaakov. Ça c'est notre génération, c'est la génération des Baal et Tchouva. Maintenant Yitzhak, ouais, 3000 ans avant, il va bénir Yaakov Esav, parce que Yaakov Esav, il va à la fac, il va au travail, il va dans la rue, ouais, il est en danger. Pour qu'il ne sombre pas, que malgré qu'il va aller chercher les étincelles, qu'il va aller chercher les réussites à la fac, et qu'il va faire Bloomberg, et qu'il va faire il va trouver l'antivirus de ça, il va développer l'informatique, et il va faire des fortunes en immobilier, qu'il aurait l'occasion de plonger. Comment il va garder? Ouais. Comment il va créer la synagogue et payer le Sefer Torah et ne pas rater la prière à tous les coups et de faire le Daf Yomi alors qu'il est à l'ONU, ouais, avec la bracha. C'est la bracha de Yitzhak envers Yaakov, ouais, et quel Yaakov? Yaakov Esav. Maintenant, pourquoi Begadav? Ça, j'ai pas vu marquer, mais j'ai remarqué que les enfants religieux, quand ils commencent un petit peu à se révolter ou à délirer, ça commence par les habits. Vous me suivez ou non? Il dit, bon, moi, je veux un pantalon slim, serré. Pourquoi mon fils? Ouais, c'est plus à la mode, c'est plus style. Ouais. Ou alors, il en fait carrément une avoda, sous prétexte qu'il est habillé entièrement en Zara. Ça fait avoda Zara. D'accord? La fille, elle te dit, moi, je veux une jupe. Ça va, c'est cachère. Tu dis, mais non, chérie, c'est trop limite du genou. Dès que tu vas t'asseoir, ça va remonter. Eh ben, je m'assois pas. Ouais, mais ça, c'est ça Begadav. Ça veut dire que la Begida, la révolte, elle commence par les habits, elle commence par l'aspect extérieur. Ouais, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il fallait protéger cette génération pour que Baruch Hashem, il y ait tellement de Baalei Tshuva. Vous savez que Satan, il travaille comme un fou. L'assimilation, elle travaille comme un fou. Les non-religieux, ils travaillent comme des fous. Ouais. Mais ils sont choqués. Ils sont choqués qu'il y a eu 1 million de Baalei Tshuva en Israël. Vous vous rendez compte qu'ils ont été obligés de faire rentrer 1 million de Russes, 3/4 non-juifs, pour limiter les naissances des religieux. Parce qu'ils ont dit sinon, tous les religieux ils vont voter et Chazvé Shalom, l'Oraleno, Simsileno, la Cour suprême elle va être faite avec des gens de droite. Non, il faut le savoir, vous habitez là, donc il faut quand même que vous connaissiez le degré de manipulation. Oui, c'est-à-dire que les médias, ils sont à gauche, les grandes instances, elles sont à gauche, les 7 familles qui tiennent tout Israël, c'est des gens de gauche. C'est la gauche qui fait tout le système. Tous les médias, c'est de la gauche. Ouais. Il faut quand même savoir que les religieux en Israël sont traités comme les juifs en Europe. Ça veut dire que, à la limite, t'es antisémite, quoi. Ça va? J'ai oublié de prévenir, c'est un duo. En fait, un spectacle à 2. Donc l'idée, c'est quoi? Vous avez compris maintenant que c'était normal, donc maintenant, que le Yaakov et Esav, ils reçoivent cette bracha. Maintenant, pourquoi il fallait que ça passe par Yitzhak? Parce que ça aurait pu être par Abraham. On a dit quelle était la qualité de Yitzhak? C'était la Gvura. Maintenant, vous savez, quand Yaakov, finalement, a reçu la bracha, et qu'il sort, à ce moment-là, Esav, il rentre. Quand Esav, il rentre, il dit à son père, voilà papa, j'ai amené le plat, mange et bénis-moi. Qu'est-ce qu'il lui dit son père? Mais mon fils, je t'ai déjà béni. Alors là, il comprend, Esav, qu'il a été trompé par Yaakov. Mais Yitzhak, il comprend aussi qu'il a été trompé par Yaakov. Oui, et que Yaakov, le religieux, Yaakov le Hémet, il a embrouillé. Ouais, et qu'il a pris la bracha à la place de son frère. Mais d'un autre côté, Yitzhak, qui est très rapide et très pur, il se rend compte que Minei Shamaim, c'est Yaakov qui a reçu la bracha. Donc c'est Yaakov qui va être la suite. Donc si c'est Yaakov qui est la suite, ça veut dire que lui, il s'est trompé sur Esav. Et que ce qu'il croyait que Esav était un tzaddik, en vérité c'est un rachat. Maintenant imaginez à l'intérieur le bouillonnement qu'il y avait chez Yitzhak. Que d'un côté, il voit qu'il s'est trompé pendant 35 ans sur son fils Racha, et d'un autre côté, ouais, il voit que le vrai tzaddik, c'est Yaakov, mais que Yaakov a menti pour obtenir la bracha. Donc il est bien mélangé. À ce moment-là, normalement, il aurait dû maudire Yaakov. Parce qu'une personne normale, qui est prise par l'amour et par la passion, vous savez que dans la passion, la haine et l'amour, ça se rejoint. Ça s'appelle un crime passionnel. C'est-à-dire qu'il l'a tué par amour. Maintenant, lui, pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi tout de suite, il a compris et il a dit Gam Baourié. Il a confirmé que Yitzhak était béni. Ça veut dire qu'il a switché en 1 seconde de la déception que mon fils m'a menti à l'acceptation que c'est Dieu qui a voulu que ça soit Yaakov qui soit béni. Ça s'appelle la Gvura. Vous suivez ou non? C'est comme si tu es très 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 déçu de ton enfant et tu veux qu'il meure. Tu vas dans la salle de bain, tu fais ah, tu reviens, tu fais bon, allez mon fils, comment il s'appelle? Tu l'as choisi, tu l'aimes, on va t'organiser le mariage. Alors qu'en fait tu es déçu, il te ment depuis 3 ans, il y a déjà eu 2 avortements, la conversion elle était sur modèle Marrakech, c'est-à-dire un coup d'épaule, tu tombes dans... C'est Christine qui tombe dans l'eau, elle ressort Myriam. Très rapide. Alors que toi, t'es Rosh Shiva, le père. La Chouma dans la famille, ouais. Comment t'avais envie de le maudire il y a 3 minutes et t'as envie de l'accompagner à la choupa la minute d'après? Ça s'appelle la Gvura. C'est ça la force. T'es très 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 énervé contre ton mari parce que tu as vu qu'il a été sur certains sites qui sont ni pour nous ni pour vous. Ouais. Et t'as honte, et t'es pas bien, parce que vous avez 4 petits-enfants à l'Yeshiva Ktana, et que t'as vu l'historique du site d'internet, et tu vois qu'il a la tête pourrie, et tu dis bon, t'as le choix entre penser que c'est un mec tordu qui te ment depuis 30 ans, ou que c'est un mec sadique, mais qui a eu un accident, et tu choisis de switcher que c'est un mec sérieux. Tu sais ce que c'est ça? Gvora.
C'est ça la force. D'accord ou non? Maintenant, écoutez bien cette logique. On a dit, mais pourquoi c'est passé par Yitzhak? Parce que si c'était passé par Abraham, ça aurait été le chesed. Et le chesed, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la passion. Et la passion, c'est la haine. Et la haine, c'était la malédiction. Mais comme Yitzhak, il a développé la Gvora, ouais, donc maintenant qu'il se retrouve devant cette déception extraordinaire, il arrive quand même à maintenir la bénédiction. À tel point que Rav Dessler, il dit que Yitzhak lui-même, vous savez, il a participé à la Hakeda, au sacrifice, et que quand son père, à plus de 30 ans, il l'a amené en haut de la montagne, il lui a dit, mais non, tu t'allonges. Il l'a allongé, il l'a attaché, il l'a mis sur l'autel, il a pris le couteau pour l'égorger. Le fils, il aurait pu dire, papa, tu es fatigué, t'es arrivé à un truc, t'entends des voix, demande à Jeanne d'Arc. Si vraiment tu veux faire un sacrifice, eh ben, t'as qu'à te sacrifier toi. Et puis moi, j'ai pas envie de mourir. Et puis moi, la voix, je l'ai pas entendue. Dieu, il m'a rien dit à moi, il te l'a dit à toi. Donc il aurait pu ne pas accepter. Mais la force qu'il a accepté, un. Deuxièmement, il dit le Midrash, que quand il l'a attaché, ouais, il a dit, serre bien les nœuds, de peur que Chas Shalom, en bougeant, écoutez bien, en bougeant, je vais rendre la shrita pas cachère. Parce qu'il y a une halakha dans la shrita, que quand tu passes le couteau, ouais, si la bête elle a bougé à un moment, ou que toi tu as hésité, ça s'appelle sheia, et cette sheia, elle rend la shrita pas cachère. Ça va? Maintenant écoutez bien ce qu'il dit, Rav Dessler. Il dit, la gvoura que Yitzhak, il a eu de ne pas maudire Yaakov, après que Yaakov s'est fait passer pour Esav, elle lui a coûté plus d'énergie que la force de s'allonger et d'accepter d'être égorgé par son père. Ça va? Mais moi, je vais vous dire mieux, moi. C'est qu'en fait, pour que Yitzhak, il ne maudisse pas Yaakov, il fallait que cette capacité de force, elle ait été renforcée, conditionnée et façonnée. Et pour façonner cette force, il fallait la Hakeda. Bon, ça, c'est pas dans le cours, ça vient de sortir. C'est le sro de Tel Aviv. Ouais, vous avez compris ou non? Vous avez compris le chidouche? Ça veut dire qu'Hachem, il te fait passer par des étapes nécessaires qui vont façonner les qualités dont tu auras besoin pour pouvoir assumer les épreuves de demain. C'est que les efforts que tu as fait avec les grands, c'est ça qui te permet d'assumer les petits. Ce que tu as supporté ton petit frère handicapé, c'est ce qui a fait que tu as pu assumer cet enfant autiste. Ouais, le fait que tu as aimé tes frères et sœurs sans aucune condition, c'est grâce à ça que ton mariage, il a duré 30 ans. Alors qu'une fille normale, elle aurait basé tout de suite. Donc ça veut dire que les étapes d'avant sont le conditionnement nécessaire pour assumer les étapes d'après. À condition que tu le fasses avec sincérité et avec investissement. Sinon, tu vas avoir des étapes, tu vas visiter la Chine en avion, tu vas goûter, tu vas manger des crêpes, et puis au moment de l'épreuve, tu vas dire non, bah non, ah bah non, ah bah non. Non, là, t'es que le non. Ouais. Parce que t'as pas la force. Et c'est trop émoi, et c'est trop difficile. Et qu'est-ce qu'il m'envoie le bon Dieu? Mais c'est impossible, mais ça me dépasse là. J'ai besoin de comprendre. Et je n'accepterai jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais, encore une fois, JH2, sur Jeune Ramal au carré. Le bon Dieu, il sait tes capacités. Donc quand il t'envoie une épreuve, il sait que tu es adapté. Le problème, c'est que toi, tu ne le sais pas. Donc quand tu es en sous-estimation de tes capacités, quand tu es en manque de respect de toi-même, quand tu es en manque de valeur et que tu es en manque, encore une fois, d'appréciation, c'est-à-dire que tu n'as pas assez apprécié les efforts que tu as fournis pour qu'ils deviennent chez toi une nature forte. Parce que c'est pas le tout de faire des grandes études. Il faut aussi devenir un homme d'études. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui font médecine et qui ne sont pas devenus médecins, mais ils ont le diplôme, mais ils ne sont pas médecins. Ça va? L'autre, il a eu pendant 20 ans, il a eu 6 enfants à la maison, il n'est toujours pas devenu parent. Parce que égoïste, lourd, brêle, différence de priorité, manque d'investissement, ou parent une fois par an. Eh ben, il n'est pas devenu parent. Tu dis, mais ton fils, il n'est pas bien. Ah, écoute, il y a un gros match ce soir. Tu n'es pas insensible, tu n'es pas parent. Tu dis, mais comment en 20 ans, tu n'es pas devenu parent? Parce que tu n'as pas profité de l'événement pour en faire un acquis intérieur profond.
C'est pour ça que je dis souvent que les 3/4 des gens qui divorcent, en fait, ne sont pas mariés. Parce qu'il faut prendre le temps de se marier. Tu te maries. Comment on sait qu'on est marié? Quand on change. Si tu n'as pas changé, tu n'es pas marié. Ah mais on a vécu dans la même maison. Même maison. On a dormi dans le même lit. Dans le même lit. On a fait des bébés. Des bébés. Alouette. Alouette. Parce que les deux, vous êtes complètement alouette. Alouette d'Éden. Ouais. Donc ça veut dire que vous comprenez que quand je fais des efforts, ça m'imprègne. Quand ça m'imprègne, ça imprègne ma pensée. Quand ça imprègne ma pensée, ça imprègne ma semence. Quand ça imprègne ma semence, ça imprègne mes enfants. Quand ça imprègne mes enfants, ça imprègne ma descendance. Donc si tu vois que le message n'est pas passé, c'est qu'il n'y avait rien dans la lettre. Oh, 14 ans d'école juive. 2 ans à Porto, il est revenu avec Fatima. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui n'est pas passé. De la Valda, et il n'est pas passé. Vous avez compris ou non? Bon, j'ai rien contre Porto, hein, la vérité. Mais il faut savoir que si les enfants ne sont pas accompagnés, si on ne leur met pas de la Torah, de la cache-route, c'est dangereux. Parce que là-bas, le buffet est gratuit, ouvert à n'importe quelle heure et s'adresse à des affamés. Je sais, Chazvé Shalom, leur allélu, c'est une tout. Mais elle est enceinte. Il a une conscience, parce que tu l'as éduqué comme ça. Il dit, papa, je ne peux pas la laisser. C'est mon enfant qu'elle porte. En fait, toi, tu ne sais pas que cette fille-là, c'était la SNCF, que tout le monde est passé dessus, sauf le train. C'est pas grave. Il faut des nias. Ouais. Donc vous avez compris maintenant. Ça va? Vous êtes fatigué ou quoi? Je rappelle qu'il n'y a que moi qui bosse ici. Hein. Donc maintenant on a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Que Rivka, elle a entendu que son père, il voulait bénir Yitzhak. Il voulait bénir Esav. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réussi à convaincre Yaakov qu'il fallait qu'il fasse toute cette tarboula. D'accord? Elle lui a fait porter les habits, elle l'a amené là-bas. Il dit, mais pourquoi elle s'est sentie obligée d'intervenir? Est-ce que tu croyais vraiment qu'à la fin, c'est Esav qui va recevoir la bracha? Ouais, que la suite du Ram Israël, ça va être Esav. Ouais, et que tous les bénis Israël, en se levant le matin, ils voudront faire fureur comme Adolphe. C'est impossible. D'accord? Il dit le Drashot Haran, ici un chidouche extraordinaire. C'est que Rivka, il a voulu montrer que même l'histoire va se faire, même le bien va arriver, mais toi, tu as une mitzvah d'intervenir. Tu dis qui je suis, à quoi je sers, qu'est-ce que je vais apporter de plus? Non, tu vois l'opportunité, tu vois que ça passe devant toi, lève-toi et marche. Fais ce que tu as à faire. Ouais. Donc Rivka, elle a été. Elle a pris le risque. Ouais. Parce qu'encore une fois, imagine, Yitzhak l'aurait mal pris. Yaakov aurait été maudit. Elle, il lui aurait dit, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai écouté maman. Elle aurait été maudite sur des générations. Ouais. Donc, elle a juste compris que la mitzvah, c'est pas de réussir. La mitzvah, c'est de participer. Un peu comme Coubertin, mais dans la sainteté. Et enfin, dernière étape, puisqu'on a réussi à finir le cours, c'est un miracle, c'est que Esav, donc quand il a vu que la bracha elle a été prise, ouais, il a dit à son père, bénis-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Yitzhak, excuse-moi, j'ai tout donné à ton frère. Ouais, alors Yitzhak, il a dit, Esav, il a dit quoi? Mais t'as pas une autre bénédiction? Ouais. Et il s'est mis à pleurer. Maintenant Yitzhak, il a été tellement touché que Esav, il a pleuré, ça lui a fait de la peine, il lui a fait une bénédiction. Mais comme sa bénédiction, elle ne pouvait plus être fondée sur quelque chose, puisqu'il avait tout donné à Yaakov, donc elle dit la Gemara, à ce moment-là, il y a un ange qui a planté un pieu dans la mer Méditerranée, la terre s'est cumulée sur ce pieu, et il y a une terre qui est apparue, qui est la terre de Esav. Et c'est l'Italie, où il y a le Vatican, donc le siège de la royauté de Esav. D'accord?
Mais étant donné que cette terre, elle n'a pas été créée au moment de la création du monde, il dit le Zohar que quand elle va arriver la fin des temps avec le Mashiach, cette terre-là, elle va disparaître dans l'eau. Donc n'investissez pas en Italie. Et c'était intéressant parce que j'avais suivi une émission où ils expliquaient que toute l'Italie, en vérité, elle est sur une faille de tectonique, là, je ne sais pas comment ça s'appelle là. Hein? Des plaques, comment ça s'appelle? Une plaque tectonique, et que ces plaques-là, elles sont en mouvement perpétuel, et qu'il y a des très grandes probabilités qu'un jour, il va y avoir un mouvement très très fort, ouais, et que toute l'Italie, elle va être engloutie dans la mer. C'est intéressant, parce que c'est la botte italienne, le ekev, le talon. Ouais. Donc vous voyez que là on a fait un cours, bon 1h35, qu'on a parlé de Yaakov, de Esav, deux frères, de leurs parents, Yitzhak et Rivka. On a parlé de la bénédiction, on a parlé de l'avenir, on a parlé du passé, on a parlé de l'Inquisition, on a parlé de l'histoire d'Israël, tout entière, qui est dans cette lutte perpétuelle entre Esav et Yaakov. Ouais. Et on a parlé de la suite. Donc quand c'est marqué Ma'aseh Avot Siman Labanim, les actes des pères sont des signes pour les enfants. C'est pas simplement qu'on doit tirer des enseignements. Non, c'est qu'en vérité, ce que les Avot ont vécu en microscopique, le peuple d'Israël l'a vécu en macroscopique. Par exemple, on dit que Yaakov, il est resté 22 ans chez Lavan et qu'il a gardé les mitzvot. Pourquoi il a fait ça? Oui, il aurait pu rester en Canaan. C'est pour que les Bnei Israël, il reste 2000 ans en Galoute et il garde les mitzvot. Yosef, il est resté en Égypte, dans le monde des limites, Mitzrayim, Metzarim. Et quand même, il est resté un bon juif. C'est ce qui donne la force à ses descendants d'être capables de faire les mitzvot dans les pires situations. Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Ouais. C'est parce qu'il y aura des centaines de situations où il va falloir sortir d'Égypte. Oui. Et ça vient par la force que nous avons hérité ça. Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, après qu'il a subi l'épreuve de la Hakeda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été en centre de reconstruction psychologique pour le choc qu'il avait subi. Non, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Tout de suite, il est parti à la Yeshiva. Pendant 14 ans. Ouais. Ça veut dire qu'un juif, ouais, il y a des souffrances, il y a des crises, il y a la Shoah. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il retourne à la Yeshiva. Maintenant, cette force-là, elle vient de ce qu'il a fait Yitzhak. Maintenant, moi, je vous donne un conseil. Ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Ouais. C'est que si ce qui s'est passé avec les ancêtres, ça s'est réalisé avec les descendants, nous sommes les ancêtres de nos descendants. Ça va? C'est pour ça que la Gemara, elle dit que si Aaron à Cohen, le frère de Moshe Rabbeinu, il avait su qu'on allait marquer dans le Sefer Torah que Aaron ne s'est pas sacrifié et qu'il les a laissés faire le veau d'or, il se serait sacrifié, il serait tué. Ça va? Maintenant réfléchissez. Aaron, il a vécu quelque chose. Et c'est inscrit dans le Sefer Torah. Après qu'il a vécu. Ça va? Maintenant, nous, on est en train de vivre. Voilà, vous êtes là. Moi, j'ai fait un cours. Ce soir, j'ai fait un cours. Vous êtes venus au cours. Il faut que vous ayez la émouna qu'on est en train d'écrire un Sefer Torah dans lequel on écrit que Iria, ce soir, il a fait un cours et qu'un tel et un tel et un tel étaient au cours. Et qu'il y en a qui sont venus, il y en a qui sont investis, il y en a qui se sont marrés, il y en a qui sont restés parce qu'il y avait de la belle marchandise. Ouais. Donc, chacun, il avait une bonne raison de le faire. Mais c'est écrit dans le Sefer Torah. Et que ce Sefer Torah, on va le lire avec Mashiach. C'est-à-dire que Mashiach, il va ouvrir un Sefer Torah, mais le Sefer Torah, ça ne sera pas ce qui s'est passé jusqu'à la mort de Moshe Rabbeinu. C'est ce qui s'est passé depuis toute la galoute. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc si on est un peu des gens un peu malins, ouais, eh ben on écrit notre Sefer Torah. Comme je vous ai dit tout à l'heure, toi et ta femme, quand les gens viennent avec des problèmes de couple et tout, je dis, mais t'as pas compris, on s'en fout de vos histoires, elle a raison, t'as raison, ces trucs, sa mère, son truc, l'argent, les nerfs, elle a maigri, elle a grossi. Mais de toute façon, on va mourir. On va mourir. Donc essayez de ne pas mourir de votre vivant. Est-ce que vous savez
c'est que ce que vous donnez à vos enfants, comme amour, comme finesse, comme gentillesse, comme sérénité, comme perpétuité, comme équilibre, c'est ça qui va les charger, capitaliser pour qu'ils puissent ensuite traverser la banquise de la vie. La preuve, c'est que quand tu leur mets des engueulades, des nerfs, des stress, des adultères, des attouchements, de la violence, des mensonges et des insultes, tu vois bien que ça les poursuit toute leur vie. Maintenant, la seule erreur de l'idiot, c'est qu'il croit que s'il arrive à t'expliquer, à légitimer le comportement de con qu'il a eu, donc il n'y a pas de conséquences. Non, il y a les mêmes conséquences, sauf que tu arrives à expliquer. Avec ma femme, on a fait très attention à ça. Jamais d'engueulade, jamais de gros mots entre nous, jamais de nerfs, jamais de soupirs, jamais des sourcils. Jamais, si c'est pas le goût de ma mère, jamais t'es en retard. Tu te rends compte? 40 ans. Mais tu vois les enfants, Blainara, ils sont chargés, ils sont matures, ils sont entiers, ils sont honnêtes, ils sont cachers, ils ont la crainte de Dieu. Bah, on a investi. Donc tu vois, assez avod, c'est manabanim. Donc c'est pas de la religion. Genre, ouais, historiquement, c'est intéressant. Moi, il a bien développé son truc. J'ai bien compris qu'en fin de compte, les choses ne font que se reporter. En fait, c'est des lois immuables qui sont le fruit de l'investissement. Ouais, bravo. Je suis content pour toi. Ouais, t'as un cerveau. Kodakavod. Je pensais que t'avais un yaourt. Ouais. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une invitation à devenir extraordinaire. C'est même une obligation à devenir extraordinaire. Parce que quand on va quitter ce monde, sachez-le, on va se retourner, on va avoir une famille construite. On va avoir des enfants extraordinaires, on va avoir des petits-enfants clairs. On va avoir des pauvres types, des fous et des psychopathes. Et quand on va arriver là-haut, vous allez dire, bon, bah, je suis plus concerné. Si, ça continue. Parce que les royalties du bien que font tes petits-enfants, tu les reçois là-haut. Et les royalties du mal que font tes enfants et tes petits-enfants, tu les reçois là-haut. Vous êtes au courant ou non? La Gemara dit que le gars, il peut être au Gan Eden, et à cause des avéros de ses petits-enfants, on le sort du Gan Eden pour entrer au Gehinam. Et ben, au Hachem l'inverse aussi, que lui, il est à côté de la plaque, et grâce au misvot de ses descendants, on le sort du Gehinam pour l'entrer au Gan Eden. Ça existe, parce qu'il y aura toujours le choix. Donc si on est malin, et que ce cours, il a une utilité autre que culturelle, parce qu'intellectuellement, c'était intéressant, ouais, c'est de faire ce travail. C'est bon? Voilà. Non, il ne faut pas applaudir. C'est pas un spectacle. Vous gardez ça pour Gad, il en a besoin. Donc, par contre, restez concentrés en un seul mot. Par contre, pour ceux qui veulent, parce que je pars demain matin en France, et j'ai pas la force de ramener les livres. Ils sont là, ils sont à vos dispositions. Donc, ils sont pas là pour que je vous explique. Mais le bleu, la vie, une invitation à être, c'est un vrai accompagnement au niveau de votre développement personnel, à tel point qu'il y a des goïms qui l'utilisent dans des sessions de travail, des psys, des coachs. Donc le livre, il est là. Après, il y a le cahier pratique. Ça, celui-là, il est encore plus vicieux, parce que là, il y en a très peu en Israël. C'est qu'en fait, moi, j'ai écrit le livre, mais le livre, il est très, très dense. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Madame Naoui Adida, qui est coach professionnel pour les patrons de la Redoute, de la Poste. C'est du très lourd, c'est pas une petite coach à 200 shekels. Hein. C'est 5 000 € le rendez-vous. Elle a écrit, elle a séquencé. C'est-à-dire que quand vous avez lu un chapitre dans le livre bleu, après vous faites le travail avec le livre, le cahier pratique. Je sais, c'est 100 shekels, c'est pas évident, mais vous pouvez continuer à payer 8 000 € par an à votre psy, parce que lui-même utilise le livre pour vous soigner, donc ça va aller. Et enfin, le livre rouge, d'accord, qui n'a pas été écrit par Mao. Donc celui-là, il correspond à peu près au niveau spiritualité à 17 ans d'études à la Yeshiva et au collège. Et que pour connaître la différence entre les différents noms divins, la notion de la providence, la notion du temps, la notion de Mida et de Mida, ouais, alors vous pouvez travailler. Donc moi je conseille toujours, pendant la semaine, vous travaillez sur le livre bleu et sur la méthode, et pendant le Shabbat, vous lisez le livre rouge. Ça va? Et si vous allez dire, mais franchement, je n'ai pas vraiment ce besoin de haute spiritualité, moi je suis plutôt dans une approche psychologique, de développement et tout ça, je peux comprendre. C'est-à-dire c'est plus tentant d'être un bon goy que d'être un bon juif, je peux comprendre. Il faut savoir une chose,
c'est que le degré de compréhension que l'on aura de Dieu après sa mort dépend du niveau de perception qu'on en a eu de son vivant. Vous avez compris ou non? C'est que si tu n'as rien pigé ici, quand tu vas arriver là-haut, tu vas dire, c'est quoi ce truc? C'est pas parce qu'il y en a 6 que ça sera plus clair. 6 trucs. C'est pas grave. Voilà. Ah oui, et aussi j'ai oublié que ceux qui veulent, je peux écrire une bracha à l'intérieur du livre. Donc vous avez compris, c'est pas la peine de venir demander une bracha sans le livre. Kol hakavod. Sauf si vous êtes dans une certaine ville du Maroc. Alors. Ah oui, vous pouvez même payer par PayPal ou par Bit ou par je sais pas quoi. Voilà, vous avez les infos là-bas.